Nous n'avons pas eu le choix. L'humanité a subi des frappes massives perpétrées par les Seth, une race inconnue au destin insondable. À la faveur de ce premier contact hostile, d'autres races se firent connaître, persécutées elles aussi par les Seth, artisans séculaires de nombreux conflits intergalactiques. Pour organiser la contre-offensive, nous avons dû faire alliance. Un territoire humain fut aménagé sur Orest, l'immense station spatiale qui sert de capitale intergalactique aux 4 autres peuples désormais connus de l'univers. Les Solariens, sages et altiers. Les Elphaïm, majestueux et fiers. Les Follen, humanoïdes largement mécanisés. Et les Krones, dont l'attitude et la carrure impressionnent. Cela fait maintenant 20 ans que l'Empire humain a rejoint les mondes alignés. Sur l'échiquier intergalactique, l'intégration de l'humanité ébranla l'équilibre des superpuissances. Des conflits ancestraux divisent encore les autres races, qui convoitent et redoutent le soutien de notre empire. Bien qu'une quantité d'informations phénoménales soit à notre disposition, nous ignorons encore beaucoup des peuples avec lesquels nous partageons désormais un destin commun. Nous sommes à l'aube d'une longue série d'échanges, de découvertes et de nouveaux savoirs. Mais l'énigme demeure autour des Seth. Cette race non alignée et antagoniste, véritable némésis universelle qui nous unit dans la crainte d'une nouvelle offensive. Bonsoir. Bonsoir. Il va falloir un truc automatique. Je pense que je vais changer de logiciel. je trouve un truc. Merci Magister Fantôme de passer déjà et de nous avoir signalé le son, puisque ça fait voilà, 2-3 minutes que je suis parti dans mon résumé et que je le fais dans le vide une fois de plus. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Donc je recommence. On s'était arrêté la dernière fois dans un moment un petit peu particulier, un moment crucial également. Vous aviez découvert ce deuxième sous-sol caché dans lequel Ernst von Stersleben fait ses expériences, travaille sur des plantes. Vous avez fouillé son laboratoire, vous trouvez ses notes, et globalement, voilà, son travail consiste à faire des expériences sur des plantes pour les améliorer. Une fois avoir fait le tour de ces notes et beaucoup discuté, beaucoup réfléchi, vous êtes rentré dans ce second parc, donc, qui se situe en dessous, mais qui semble bien plus encombré, beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus de végétation, impossible de voir de l'autre côté de ces arbres, impossible de voir ce qui s'y passe. Vous avez traversé ce parc pendant un long moment, vous perdant à moitié dans ce parc, et au bout d'un certain temps vous êtes effectivement arrivé à l'extrémité du parc où il y avait une porte de sas, tout simplement, avec dans une zone plus dégagée une borne avec un bouton pour ouvrir la porte de sas. Je crois que c'est Roméo qui l'avait ouvert de mémoire. Oui. Il me semble que c'est pour éviter une longue discussion, peut-être. Il avait décidé d'ouvrir la porte du sas. La porte s'était ouverte. Alors l'autre côté était bien plus illuminé que le vôtre. Je vous rappelle que depuis que vous êtes rentré, vous n'avez vécu dans ce vaisseau que dans des phases de nuit, donc dans le noir ou de la pénombre. Et de l'autre côté semblait en tout cas normalement éclairé. Et vous avez chacun perçu quelque chose de différent, et donc vous ne le savez pas encore. Valkorion y a vu ses parents, il voit ses parents, qui l'appellent, qui lui expliquent qu'ils ne sont pas morts sur Mars. Abélia également, ses parents ne sont pas morts sur Mars, ils sont en train de lui expliquer, ils te demandent de rejoindre. Emilia, ce sont tes parents qui étaient sur Orest et qui sont venus te chercher et qui ont su que tu étais là et qui viennent te chercher visiblement il y a l'air d'avoir une grande nouvelle, quelque chose d'un peu festif. Ton père a grand sourire, chose que tu as probablement jamais vu faire, ou en de trop rares occasions, en tout cas ça ne te concernait jamais.
Mais là, cette fois-ci, visiblement, il a l'air en joie, on va dire. Ta mère ressemble même carrément aux anges. Mais ils viennent te chercher, ils ont des grandes nouvelles à t'apprendre, voilà, des choses assez extraordinaires. Roméo, tu étais le seul, mais c'est pas quelqu'un de ta famille qui vient te chercher, c'est ton ancien patron, si on peut dire, qui a plein de choses à te dire et te demande de le rejoindre parce qu'il a des grandes choses à faire avec toi. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Voilà, toutes les choses ont changé et il te demande de le rejoindre. Que faites-vous? Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? Avant, est-ce que ça compte? Il y a un truc que je n'avais pas dit sur moi. Je suis le grand méchant. Non, c'est pas vrai. J'avais reçu un appel durant notre nuit. J'avais reçu un appel, en fait, quand on avait dormi. D'accord. Et en fait, cet appel, c'était pareil. C'était aussi mes parents qui me recherchaient, qui m'ont dit qu'ils m'avaient retrouvé. Mais c'est un truc que je n'avais pas dit parce que alors, je pensais que ça venait d'autre chose et je voulais voir ça avec Roméo plus tard s'il pouvait me retracer d'où venait ce message en fait. Ouais. Donc c'était pas l'objectif numéro 1 de la chose à faire quoi. Et en fait je me suis rappelé de ce message quand on est descendu à l'étage -1. Ouais. Et pareil, c'était un message où mes parents disaient qu'ils m'avaient retrouvé et qu'ils m'attendaient par contre sur Orest. Donc soit ils sont hyper doués mais j'avais une intuition comme quoi c'était pas vrai, comme je comprenais pas comment ils pouvaient me retrouver en fait. Ça, du coup, tu nous le dis pas sur l'instant. On imagine qu'on en a parlé quelques minutes ou heures avant. Vous c'est n'en ça avez jamais parlé. D'accord. Ouais, Non, ok. j'avais parlé, ouais. c'est juste avant que vous commenciez à dire papa, maman, moi je vois mes parents, enfin je vois mes parents et du coup. On l'entend, Abélia, quand il nous dit ça, ou est-ce qu'on est toujours Ouais, bloqué ouais. Non, vous l'entendez. Ah, d'accord, Là, c'est Abélia, rapidement, en quelques mots, vous explique que Ouais, voilà. pendant la nuit, il a reçu un appel de ses parents qui l'attendaient sur Orest, qu'il avait retrouvé, donc parents qui croyaient mort, et là, apparemment, ils sont venus le chercher, mais Emilia, toi, tu comprends pas, parce que quand il te dit ça, toi, c'est tes parents, c'est pas les siens. Ouais, tu parles de quoi là, Abélia? Moi, c'est. Attendez, papa, maman, vous faites quoi là, vraiment? C'est Viens, dangereux Emilia, ici. mais viens, Emilia, on t'attend, on est venu te chercher. Mais Est-ce que- barrez-vous, c'est pas le bon endroit là, c'est Est-ce dangereux que ici. il n'y a que Emilia qui voit ses parents, ou est-ce que Ouais, est-ce qu'on voit les tout, voit nous? aussi? Ah non, Valcorion, toi, tu vois... Moi, je vois que mes parents. Tu vois tes parents, ouais. Il n'y a Oui, pas voilà. ses Les parents. miens. Tu comprends pas ce que Emilia raconte, tu comprends pas ce que Abélia raconte, c'est tes parents. C'est pas... D'accord, il y a mes parents, ok. Eh bien, Bien. Par Ouais, contre, j'ai entendu Abélia qui parlait de sa communication avec ses parents avant. Abélia, c'est bizarre, j'ai eu la même chose, mais moi j'ai plus l'impression que c'était en rêve. Quand on dormait l'autre fois, j'ai plus l'impression que j'avais fait un rêve parce que ma mère me manquait, mais je sais pas. Mais encore, papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? Et viens... Ils me répondent du coup? Ouais, ils te répondent, Enfin, mais ils ils te parlent. demandent... Mais rejoins-nous, pourquoi tu restes là? On est venu te chercher. rejoins-nous dans la lumière. Rejoins-nous, il y a notre vaisseau, tu vas rentrer avec nous. Ils sont de là où venait une grosse lumière, hein, c'est ça? Bah, le sas, ouais. Ok, d'accord, ok. Alors, moi, Et j'avance d'un pas Ouais. et je recule. moi, et Tes si parents, j'appuie, ils disent, Valcorion... si on referme le sas. Alors, quand tu rappuies sur le bouton, le sas ne se ferme pas. Ah, bah, Est-ce ouais. que tu vois le coup de pied sauté de Bruce Lee, le coup de pied du dragon? Oui. Pas mal. Ben, je fais ça. En fait, au début, j'allais me mettre à genoux et pleurer parce que c'était mon chef. Mais Et sur il les est mots loin, hein, d'Abélia, le sas, il a une 10-15 mètres de vous. Hein. et ben, comme ça, je peux prendre de l'élan. D'accord. Au début, j'allais me mettre à genoux et pleurer parce que du coup, j'étais hyper content de le voir. Ouais. Donc, j'ai un peu les larmes aux yeux et tout. Mais sur les mots d'Abélia, en fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui peut, ou ça peut que ne pas aller. De toute façon, il n'y a rien qui va dans ce vaisseau. Et là, du coup, je décide de faire un coup de pied sauté Bruce Lee dans mon boss. Parce que je suis sûr que je vais passer à travers. D'accord. Tu fonces dessus, en fait, pour le frapper. Ouais, c'est ça. Voilà, lui, il est là, mais viens, Roméo, viens, allez, Donc, on a des affaires à faire, là, Nous, du on a coup, de on l'argent le à voit gagner. courir. J'ai quand même les larmes aux yeux parce que au début, j'y ai cru.
Alors vous, Valcorion, C'est Emilia, digne d'une Abélia, scène d'animé, ça. ce que vous voyez, c'est Roméo qui fonce pour frapper vos parents. Est-ce que vous Ouais, faites voilà. quelque chose? Regarde. Ah, Parce que moi, pour lequel- vous, Vers- clairement, c'est hein, ma question, pour vous, on ce le voit sont vos foncer. parents. Il n'y a pas autre chose, c'est vos parents. On le voit foncer du coup. Ah bah oui, vous le voyez. Et il fonce, moi par rapport à mes parents, il Vous fonce avez- vers lequel des deux? Ça a une importance. Vous peux avez prendre les deux en quelques même temps. secondes pour décider si vous l'interceptez ou si vous le laissez faire. Ah ouais, vraiment, ça dépend en fonction bouge. de. Il fonce vers tes parents, tu peux pas dire vers lequel il fonce. Pour l'instant, il fonce vers tes parents aussi. Est-ce que Ok, je peux alors- faire le regard de la confiance vers Emilia? Tu sais, genre, en courant, je me retourne vers elle et je lui fais le regard de et confiance en moi. ok. Ok, Bah, alors tu le moi je vois fais la juste même faire un chose. regard. Ouais, je sais pas si je. Moi, en fait, je cours aussi parce que dans le doute, il va sur mes parents, éventuellement ma mère. Et si j'ai compris son eye contact, je vais faire la même chose que lui, mais sur mon père. Fais-moi un jet d'esprit, s'il te plaît, Ok. pour savoir si tu comprends son eye contact. Alors, esprit. Parce que dans la situation actuelle, Oui, bah oui, je me doute bien. Après, en même plus, temps, je me je me dis rappelle, en que vrai, on a eu. on a vu- d'intelligence, pardon. Jet d'intelligence. D'intelligence, d'accord, j'ai trop G. On a vu que du what the fuck ici, et ça m'étonnerait pas que ça le soit aussi. Mais, Ah! alors, moi, ce que je veux dire, moi, j'y ai cru jusqu'au mot d'Abélia. Si Abélia n'avait pas parlé, j'aurais pas fait ça. D'accord, ok. Bah, tu le vois faire un regard, mais tu comprends pas trop ce qu'il veut dire. Moi, je le défonce. Hein. Tu quoi? Je le défonce. Qui? Roméo. Ah merde! Ah oui. Tu fais quoi exactement? L'esprit un peu étriqué de Valcorion, mon esprit. Ouais. Tu sais, il a dit qu'il faisait un coup de pied sauté, c'est ça? Alors là, pour l'instant, il prend son élan, il court. commence à courir. Je suis en Pour train de l'instant, courir. on est dans le D'accord. début de l'action, il commence à courir, visiblement, il veut foncer dessus. Ok, mais c'est du style, il commence à foncer, je l'accompagne, tu vois, je l'accompagne en marchant, et à partir du moment où il va se lever, tu vois, c'est juste, je l'attaque pas, je le Tu remets à terre. l'interceptes. Ouais, voilà, c'est ça. Alors vous me faites un jet de corps tous les deux. Vous avez combien chacun dans la caractéristique Moi, corps? j'ai 2. Moi, j'ai 3. Ok, donc Valcorion. Alors vas-y, Valcorion, jette tes dés. J'ai pas lancé la trop loin. Fais des dés de merde, fais des dés de merde. Fais faire que des 10, juste pour te faire chier. Ou que des 1. À savoir. Globalement, celui qui a de la chance sur les dés, c'est plutôt Abélia. Ouais, moi, je sais pas ce que je vais faire. On va tous courir. Tu as acheté les dés ou pas? Non, j'étais pas connecté. Hop. Ouh, c'est prenable pour Roméo, ça. Ok, Roméo, J'ai vas-y. 2 dés. Tu fais 2-7, t'es à 14. Ok, bah tu Putain, égal! essayes d'intercepter complet. Roméo, mais visiblement, pourtant, bien plus agile que toi sur ce coup-là. Il Putain, il y a t'esquive. poteau, là. Et la force de la jeunesse. Non, non. D'accord. Enculé. Pardon. Il va m'attraper, tu sais, genre vraiment foot américain. Est-ce que quelqu'un fait autre chose? Ah, j'ai l'impression que ça saute là. Ouais, moi j'y crois pas tout ça et je sais pas, je pense que j'ai un peu craqué et je prends mon flingue et je tire directement sur ma mère. J'y crois tires pas. dessus Pour moi c'est pas elle. Je tire dessus. Tu utilises quelle arme? Et j'ai un. Tirais-tu? Oui, ouais, non mais j'y pense pas à ça que j'ai un coffre 45. Un coffre 45, et bah tu jettes 2 Ouais, dés. c'est ça, il va nous tirer dans. On est deux à être devant toi. Hein. Il y a Valcorion et moi. Ah oui, Ah. alors, quand même. Moi, j'ai un On t'entend souci, je plus. n'entends plus Abélia. Moi non plus. Moi non plus. Ah, Ah, si. Abélia. Lui, il nous entend apparemment par contre. Ouais, je crois. Ouais. On Ouais. t'entend plus, non? T'as été mute? Oui. Enfin, mute, je sais pas, mais en tout cas, déco reco ton micro peut-être? Ouais, juste un débranché. Ça remarche. Oui, ça Ah, marche. ça y est, Impeccable. ouais, c'est bon. C'est Ça bon, c'est bon. fonctionne. T'as eu un petit bug. Ok. Voilà. On en était à tu nous tires dans le dos. Non, et- Non, je vous tire pas dans le dos. Du coup, j'ai les lancé jusqu'à sauf un 10 échec à 4. critique, peut-être. Sauf un échec critique. Ah, one speed. Donc tu dois acheter 2 des 10, s'il te plaît. Il faut que tu fasses au moins 5. Ah, bah, j'en ai lancé juste avant quand j'étais muté. J'ai fait Excuse-moi, je l'ai pas Ah vu. oui, 10 et 4. Ouais. 10 et 4. 10 et 4, comme un 10. Tu as... Vous avez tous avoir la même impression. Pendant un bref instant, vous avez un... Roméo et Valcorion, vous tombez. Vous avez un déséquilibre, vous sentez quelque chose
que quelque chose ne va pas. Vous avez tous entendu une espèce de bruit dans votre tête et pendant une fraction de seconde, ceux qui regardaient devant eux, l'image s'est brouillée. Et mais bon, vous continuez à voir vos parents. Mais il s'est passé quelque chose. Vous sauriez pas dire quoi par contre. Raison de plus pour mettre des patates. Il faut utiliser les cartes. J'y ai pensé. Hein On relance les cartes. À la Yu. Ah oui, tu lui lances les cartes en mode Turrican. Complètement, ouais. Valcorion et Roméo, vous avez perdu l'équilibre pour le coup. Ce qui On est s'est par passé, il y a eu quelque chose. Une espèce de D'accord. choc. On a reçu un choc, genre un tremblement, enfin, un tremblement de terre qui nous fait tomber. Tu Genre choc saurais pas mental. dire. Vous Non, l'avez je- tous ressenti, mais comme vous étiez en mouvement, ça vous a fait perdre l'équilibre. Quand on continue à marcher, pour nous, le sol, il est stable. Hein. Ouais, Et le quand sol on est marche dans stable. une direction, on va vers la direction. Enfin, on Comme- se voit s'enfoncer dans le sas. Non Alors pour l'instant, vous l'avez pas encore atteint. Vous étiez en train D'accord. de. Roméo en fait commençait à courir. Valcorion a fait comme s'il voulait l'accompagner et a essayé de l'intercepter, mais il n'y est pas arrivé. Et Je pense que. Et Enfin, je sais pas Abélia après, hein, mais- a tiré dessus et il s'est passé quelque chose. Ça n'a pas D'accord. touché les parents, pourtant elle est sûre elle est sûre d'avoir bien visé. Moi, mes parents, je les vois, ils sont Ah, toujours vos en parents ils bonne sont là, santé. mais viens, Emilia. Je pense que, enfin, je sais Viens, pas, après, je me Valcorion. trompe peut-être dans l'interprétation, mais si Valco a pas réussi à retenir Roméo, je pense que Roméo, il continue à foncer, non? Moi, j'ai envie d'y aller. Bah, quand vous même. avez tous l'impression Et c'est moi, que. de toute façon, si Roméo il court, je comptais courir à côté de lui d'une part pour protéger ma mère et d'autre part pour cogner mon père. Non, mais attends, déjà, j'ai 10 mètres d'avance sur toi, tu peux pas me rattraper. Non, là, effectivement, tu D'accord. pourras pas le rattraper. Ah, ok. Et du coup, voilà, vous l'avez tous ressenti, vous avez juste tombé pour ceux qui couraient, parce que vous avez tous ressenti une espèce de choc. Mais vous ne saurez pas définir quelque chose comme si vous aviez subi comme si on vous avait poussé, comme s'il y avait quelque chose qui vous avait fait tomber. Ok. Mais si on sauf regarde, que Emilia et pardon. Abélia, vous étiez à l'arrêt et vous l'avez ressenti également. Ça vous a déstabilisé, même si vous n'êtes pas tombé. Si du coup Valcorion et Roméo ils sont avancés dans le sas, c'est Abélia et Ils sont moi, pas Emilia, encore dans on le est à sas l'entrée. pour l'instant, Non, ils sont en d'accord. train de s'y diriger. Si on regarde derrière nous, on voit encore la forêt qu'on vient de Ouais, traverser. bien sûr. D'accord, ça n'a pas changé de décor. Non, ok. non, ça n'a pas changé. Ça marche. Donc, le choc Est-ce- qu'on a retenti, c'est un choc que le vaisseau aurait pris, l'intégralité du Tu vaisseau. sais pas, tu saurais pas dire. Ah. Tu saurais pas dire. Non, a priori, c'est Attends, ça. vous. Ça vient de vous. D'accord, ok. Donc, c'est psychologique. Elle rigole. Vous faites quoi? Moi, je Euh, recommence. pas, Je me Moi, relève je et je suis reprends. Roméo. Je suis Roméo pour protéger mes parents, mais j'ai quand même envie d'y aller. Voilà, donc Bah, ok, bah, du coup, vous voyez Abélia, tu vois Roméo qui fonce vers Bah, tes à la parents. rigueur, ouais. Non, mais à la rigueur, ouais, je suis plutôt d'accord avec Valcorion. Le choc, tu vois, ça fait poser des questions. J'y vais plus pour mettre en courant, tu vois. Je vais aller tâter, tu vois, toucher. Genre pincer une joue, choper un nez, genre tâter. D'accord, tranquillement. tu marches vers tes parents. Ouais, toujours. Ok, Valcorion te fait pareil? Ouais, alors On va là, aller j'ai tâter sorti ensemble. mon pétard. Enfin, j'ai sorti attends, ils sont combien? Ils sont 2, mais potentiellement 8. Colt 45. De quoi il Colt parle? 45. Cov 45 aussi? Ouais. Ok. C'est tactique. Donc vous commencez, vous relevez et vous commencez à vous avancer. Abélia, Emilia, vous faites quoi? Pour ma part, moi je dirais que je les suis, mais en laissant une distance de plusieurs mètres. D'accord, De 4 mètres. tu commences à précisément. t'avancer. 4 mètres 20. 4 mètres 30, allez. 4 mètres 30 entre eux et moi. À Et- la réflexion, là, cette secousse, c'est presque comme si on vous avait tiré dessus en fait. Ah oui. Ah, mais attends. Bah ça vous Je dis, donne ah bon. l'impression que l'impact en fait, c'est comme si vous avez ressenti l'impact du Tout Cov le monde l'a 45. ressenti sauf Vous l'avez Abélia tous ou que ressenti. Valcorion et Roméo? Ah, même Vous l'avez Abélia. tous ressenti. Ah, ok. Je vois. Euh, Les actions qu'on fait ici, on les ressent sur nous. On veut voir nos parents ou nos proches, donc on les voit. Il faut penser à autre chose. Je pense très fort à Julius Bogma. Ok. Ah. Je pense à rien d'autre sauf à Julius Bogma, notre commanditaire. Fais un jet d'esprit cette fois-ci. C'est une super idée. Ouais. Ok. Abélia, pendant ce temps-là, tu fais quoi? Bah, moi, je sais plus, j'ai tiré, Oh, il yes. s'est rien passé. Ouais. Bah, je commence à y aller, mais en marchant un peu désabusé. Hop là, excusez-moi. Tu fais tu te concentres comme probablement Comme tu un t'es moine Shaolin. rarement concentré.
Mais ça semble pas changer, c'est toujours tes parents, mais qui... Et ils semblent toujours très calmes, ils semblent pas s'impatienter ou quoi que ce soit. Enfin, leur réaction... Si je leur parle pas, ils me parlent pas. Non, si, ils te parlent, ils disent, Ah. ils t'appellent en fait. Venir, Constamment, ouais. ils t'appellent. Bon, je continue à avancer. Je continue à penser à avancez Jujutsu tous. Dogma ou à autre chose éventuellement pour voir si ça change. Vous avancez tous? Alors, moi, le fait qu'il m'appelle constamment, ça commence à me, tu sais, Ah, vous me avez toujours vriller un peu le... l'esprit et Vous de avez me dire, toujours le bourdonnement, vous avez toujours le vaisseau, ces bruits métalliques de déchirement, D'accord. vous avez tout qui vous vrille le cerveau. C'est Ok. un élément en Exactement. plus, peut-être Je en peux C'est faire ça. une action. Vas-y. Je peux faire une Donc, action stupide. Une action? Une action stupide? Non, mais enfin, c'est pas spécialement stupide, mais en gros, je tire en l'air, mais à côté de mon oreille, en fait, c'est pour me faire Dans ne le plus rien vaisseau. entendre. Tu sais, tu vas avoir un petit Ah, sifflement pour dans t'assurer l'oreille bien. après pendant Ah, une ouais. demi-heure. Bien Je, ça. je me flingue les tympans temporairement, en fait, en tirant à côté de mon oreille en l'air, et je ferme les yeux et je continue d'avancer. Donc, en fait, je nique mes sens. D'accord. Bien vu ça. Tu tires à côté de Pas ton mal. oreille, effectivement, tu as l'onde de choc de la balle, de l'explosion qui te fait siffler les oreilles, et pour autant, tu entends encore tes parents. Bah, c'est pas possible, j'ai plus de tympans. Pas tes parents, mais ton Justement, c'est dans ta tête, boss. ouais, je sais pas. Ouais, tu l'entends Et encore. nous, du coup, la Continue à détonation de avancer. son flingue, est-ce qu'on la ressent de quelque manière que ce soit ou pas? Non, non. Bah, Non, il a juste D'accord. tiré, vous avez entendu l'impact rebondir certainement quelque part sur la structure. Putain, c'est Putain. chelou. D'accord. Moi, est-ce que je suis côte à côte avec Roméo? Enfin, plus ou moins. Plus ou moins, t'es juste derrière. Emilia Ok. est plusieurs mètres derrière. Et Abélia, pour l'instant, tu t'as dit que tu avançais aussi. Hein. Ouais, j'ai avancé. T'es à côté d'Emilia. D'accord. Bah, Jean- on reste côte à côte, du coup, je pense. J'interpelle Roméo. ouais. Je te dis, mais pourquoi tu t'es tiré dessus à côté de toi, là? Bah, je lui ai dit justement, c'est pour plus les entendre. Je pense que. Enfin, je Entendre pense qui? que. Bah, Mais en fait, entendre qui? tu Mes sais quoi parents? Si je joue roleplay, bah, je peux pas te répondre parce que je t'entends pas. Ah putain, merde. T'entends Attends, difficilement je te fais d'une des oreille. Attends, Ouais. je fais, mais. Bon, ceci dit, tu fais 3 pas rapides et tu peux l'attraper par l'épaule. C'est pas... Oui, voilà, déjà, non, il pouvait m'interpeller. Et du coup, Ah en oui. criant, parce que forcément, je peux plus contrôler le ton de ma voix. Parce que Ah je oui, m'entends. tu gueules. Ouais, donc, c'est vrai que tu ok. vas te mettre à Je lui dis crier. juste, je pense que ils prennent un peu le contrôle de nous. Enfin, je me suis dit que si je les voyais plus et que je les entendais plus, je pourrais avancer sans avoir les secousses. Ok. Donc, du coup, moi, comme je suis débile, je lui dis, mais qui? Et donc, du coup, bah ouais, on va être dans un langage de sourd, là. Non, mais il a dit que je pouvais entendre un peu de mon oreille gauche. Ouais, de l'autre t'entends un peu, mais par D'accord. contre, tu entends ton boss de manière tout à fait normale, comme avant. Ouais, donc raison de plus, enfin, j'y crois plus une seconde, quoi. J'ai envie de me Pendant tirer à côté de mon oreille. je les vois causer justement devant, et je me dis qu'en fait, ils sont pas trop loin de mes parents et qu'ils préparent peut-être un sale coup. Donc, je me mets à sprinter pour repasser devant eux. Et en même temps, je leur dis, attendez, laissez-moi leur parler, c'est mes parents, putain. Et là, moi, à ce moment-là, je dis, vas-y, vas-y. Ouais, c'est quoi, on laisse nickel. faire, on laisse faire. C'est quoi, Ouais. même un peu. Bande D'accord, d'enculés. donc Emilia se met à courir Ah, je en faisais disant ça laissez-moi RP, là, parler. vous m'envoyez, Et Du coup, après, je veux l'intercepter. vous avez la sensation que c'est en quelque sorte comme si elle voulait aller devant vous et vous avez la sensation qu'elle va essayer de vous piquer vos parents. Valcorion, Abélia. C'est comme si elle allait prendre ta place. Roméo, c'est pareil, c'est comme si elle allait prendre ta place. Ah bah c'est ça, c'est pour ça que moi j'ai sprinté, parce que j'ai pas envie qu'ils leur fassent quoi que ce soit, c'est mes parents. Moi, ce que je vois, c'est mes parents, et voilà. Mais Enfin, on ma peut mère, se mon père, On c'est... peut se parler quand même ou pas, là? Bah là, Mais- vous allez avoir du mal à vous parler, il faut agir. Ah oui. Ah. Agir, mais pourquoi? Faut prendre des décisions, parce que là, depuis que vous êtes rentré en vaisseau et depuis de nombreuses heures, vous avez des bruits en permanence. Vous avez depuis là D'accord. plusieurs heures, vous avez des espèces de bourdonnements qui sont pas constamment, mais qui se répètent. Et c'est quelque chose qui vous scie complètement plus la fatigue, plus On est à plein bout, de choses. quoi. Là, vous êtes complètement à bout. Est-ce que je peux tenter Ok. quelque chose, hormis si un de mes camarades m'en empêche? Ce que je vais faire, c'est que je vais
aller vers mon père, je vais le prendre dans mes bras, et en le prenant dans mes bras, je vais sortir mon flingue et lui tirer une balle dans la tête. Oh putain. D'accord. Qu'est-ce que vous faites les autres? On regarde. Moi, Ouais. je suis celui qui prend les secousses. Donc, je laisse Amélia se prendre les secousses. Bah, Moi, je continue à avancer lentement. ok. Vous avez tous pris les secousses, hein, Roméo. Il n'y a pas que toi. Hein. D'accord. C'est quand Abélia a tiré, vous avez tous ressenti comme si vous preniez la balle, alors que vous n'êtes pas fait tirer dessus du tout. Abélia, est-ce que tu fais quelque chose? Ouais, moi je cours pour l'en empêcher Emilien. Emilia, tu veux l'empêcher d'y aller? Ouais. Ok, bah, vous me faites toutes les deux un jet de corps, vous me dites ce que vous avez comme... Ah Carac. merde. Oui, bah, moi je suis une scientifique, mais très robuste. Hein. Oui. Je fais de l'haltérophilie. D'accord. Du coup, j'ai 5 dés. Oh, le mytho. Voilà. 5. C'est un joli 5. n'est-ce pas? C'est un cahier. Même pas, ça existe plus. Même un stylo, ça existe plus. C'est le J'avoue, truc c'est le un plus lourd que iPad j'ai récupéré. Ah oui, j'avoue. Emilia. Moi j'ai AirPad Slime. j'ai C'est 3 bon. donc. J'ai Ah, j'ai 3 pas donc vu je lance 3D, c'est ça. Ah, t'as Si tu as 3 encore, tu lances 3D, effectivement. Moi, je regarde Roméo, je lui dis 50 crédits sur Abelia. Sans aucun problème, tu l'interceptes et tu sautes dessus pour la faire tomber au sol et tu l'empêches de bouger. Tu lui dis quoi? Donc j'ai pas eu le temps de prendre mon flingue non plus, j'imagine. Non. Ok. Non, bah non, je la plaque, je lui dis, mais non, mais c'est mes parents, t'as pas le droit d'y aller. Ah. Je la secoue, je dis que c'était les miens. Ah, C'est mes parents qu'on voit, c'est pas les tiens. mais non, là, là, c'est papa. Là, non, c'est les miens. Mmh. Non, Et là, c'est maman, là. non, c'est moi. Non, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites? Pète-lui la gueule. Je vais. Ouais, c'est quand même Alors, tes parents. Amélia, je vais essayer de serrer la main de ton père. Tu vas me dire si c'est bien ça ce que je fais dans ta vue. Du coup, moi, je m'oriente vers mon papa et je serre la main de mon papa. Donc, du coup, ils vont toucher là. Donc, Bah, vous commencez à... Parce que s'il m'a retenu, Il faut encore qu'il fasse quelques mètres, mais oui, ils seront presque au contact. Attends, tu vois tes parents là, toi? Ils Moi, ressemblent ouais. à quoi, tes parents? On a peut-être les mêmes parents en fait. On a peut-être tous les mêmes parents. Ouais, Roméo, visiblement, Frère et sœur. Roméo, il voit son ancien patron, il voit pas ses parents. Moi, il y a trop. Là, honnêtement, il y a trop d'informations pour mon cerveau. Je commence à bugger. Roméo, Genre, vraiment, je regarde le vide, j'essaye de réfléchir. mon papa, c'est ton boss, Roméo? Depuis Peut-être. quand? Voilà, dans ma tête, c'est ça qui se passe. Qui fait quoi? Bah alors du coup, on a peut-être tous compris que là, on hallucinait grave. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est vrai. Oui, non mais. Sauf Abélia. Abélia, il croit encore. je sais plus ce que je crois, moi. C'est fini. On reculait tous. Alors, soit on oublie ce qu'on vient de voir, on recule et on sort de là. Oh, bon, non. C'est pas normal qu'on Non. hallucine. Oh non. C'est pas normal qu'on hallucine. Oui, mais il y a un truc derrière le sas quand même. Ah. Bah alors vas-y, Abélia, Vas-y. Est-ce que je peux avancer et passer à côté de mes parents et tenter, je sais pas, de les ignorer comme je peux? Je ne sais pas. Un toucher. Parce que là, en vrai, il y a que nous qui bougeons. Eux, ils bougent pas, ils font que. Non, nous non, poser. ils sont Ah. à l'entrée du sas et ils vous appellent. Ok. Et visiblement, ils semblent pas réagir à tout ce que vous êtes en train de faire. Ils n'ont pas réagi au coup de feu, ils n'ont pas réagi Ouais. au fait qu'Abélia saute sur Emilia, que... Ok, on dirait une sorte d'holographe. Hologramme. Ah. Non, c'est Ah, la tête. oui. Non, c'est même. C'est pas un hologramme. Psychique. Peut-être. Hologramme Ça. psychique. C'est un Alors, robot eux, polymorphe. C'est Ou normal. alors, Notre c'est tête, une plante. C'est pas déconnant. C'est une plante. Les plantes qui balancent du sport, là. Bah oui, Ça nous... hop, ça nous rend zozo. c'est ça. Et ça se trouve, c'est une plante carnivore en face. Et vous Ouais, faites c'est ça. Ah. Et On on va fait... finir. Attendez, on se souvient que dans les trucs de recherche, là, apparemment, la plante Big Boss, ça a du poison, mais on sait pas quel type de poison c'est. C'est Bah, comme c'est- l'alcool, ça se trouve, c'est ça, c'est le poison, c'est juste un. C'est peut-être les sports qu'on respire depuis le début. Dans les notes, il est indiqué que la plante visiblement avait
un système pour se protéger, des espèces de dards à l'extrémité de la plante pour se protéger, qui effectivement possèdent du poison. Il a indiqué qu'il les avait neutralisés. C'est la première chose qu'il dit avoir fait à ce sujet de cette plante. En même temps, est-ce qu'on irait vraiment là-bas? Parce que je vous rappelle qu'il y a quelques ans, on a croisé un homme arbre qui était pas bien du tout. Ça se trouve, il a lui aussi halluciné grave. Il est allé au bout de ce machin-là et ça l'a transformé. Donc, moi, pas envie de finir comme ça. Mes parents, là, je les vois, parce que Abélia, tu racontes que des conneries, c'est pas tes parents. C'est pas normal qu'ils soient là. Voilà, je pense qu'on a tous compris ça. Et si nous n'allions pas au bout de ce couloir? Ok. Ouais. Au moment où il dit ça, je hurle, tu sais, mais genre quand tu cries assez fort pour que ça. Ben, demain, tu n'entends plus que toi, en fait. Tu sais, tu as ton cri dans ta tête, tu as ton cri à l'extérieur. Je Oui. ferme les yeux et je cours tout droit. Je ne cherche pas à faire rencontre avec la vision que j'ai. D'accord. Je cherche juste à aller tout droit. Y a D'accord. En pas- fermant les yeux? Donc je- vous entendez Roméo se mettre à crier et il se met à courir, donc il En va criant repasser tout devant Abélia et Emilia. Et il crie. Vous faites quoi? Voilà ma réaction. Il fait rien. Non, mais il est à quelle distance de nos parents? Attends, Enfin, de mes parents. attends, non, j'ai peut-être pas eu le temps de choper le bras de Roméo. Il est quelques mètres derrière Abélia et Emilia. Non, il est à quelle distance de nos parents? De mes parents? Il a 5 mètres. Ah oui, donc là, s'il se met à courir en une Ah oui, seconde et oui. demie, il est. Il est Il y est, quoi. enfin, Abélia et Emilia sont à peine 5 mètres. Roméo est 2-3 mètres derrière. Roméo attend juste un truc. Je crie, je Pour t'entends l'instant, plus. il crie et il court. C'est fort pour pas En même t'entendre. temps, alors, Donc il va passer à côté de vous. je pose une question. Ah bah alors du coup, je vais essayer de l'arrêter si je Ok. peux, mais avant, je vais juste poser une question. Ah bah attends, il est derrière moi? Bah, il était Oui. derrière toi, oui. Il à était la repassé base, devant quand tu étais mis à retiens courir. juste, je le pousse pas ou je le mets pas mal. Juste, je le retiens, je dis attends, j'essaye un truc. S'il m'accroche, moi je l'emmène avec moi. Et bah c'est très bien, moi ça me va. Ça me va aussi. En une seconde, t'as le temps de faire ça? Donc tu l'accroches? Bah, Je le ça va être. Et s'il a- Elle essaye de me ralentir. Voilà, c'est ça. J'essaye de, D'accord. T'essayes de l'attraper? bah, de l'attraper. Et je pense que vu qu'il a plus de force que moi, il va m'emmener avec lui, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Faites un jet de corps. Qui est en premier? 8. Ah bah il a lancé. Ouais, T'as excuse- fait Ok, bah vas-y. Bah, tu vas quand même faire plus que moi. Emilia a fait 8. Ah, j'ai un 2 et un 8. 2 et 8? Bah, Ouais. du coup, en fait, t'es en train d'essayer de passer. Elle essaye de. Elle t'attrape. Et vous n'arrivez pas trop à vous départager. Plus vous gênez l'un que l'autre. Eh ben non, bah c'est nickel. Donc moi en On est même à temps, midi, je regarde mes parents. On s'est arrêté, on est à 2 mètres 2 quoi. Ouais, c'est ça. Bah là, pour l'instant, ouais, pour le coup, tu peux pas continuer à avancer parce que Emilia essaye de bloquer, de gêner, tu sais pas trop. Je relâche tout de suite. J'ai une question à poser à ma mère. Je pose une question, la question à ma mère, qui fait qu'il y a que elle au monde qui a la réponse. Tu vois, genre, je suis tellement Vas-y, je fusionné avec t'écoute. ma mère. Ah, j'ai pas de question là tout de suite, mais ok. Ah bah, faut que tu me Quel poses est- une question. hein. Non, ça, mon père va le savoir. Quel était le prénom de mon hamster que papa ne connaît pas? Un truc comme ça, je sais pas, enfin un truc. Voilà. Je veux savoir, je sais qu'il y a que elle qui a la réponse au monde et personne d'autre. Donc si là ça n'a pas la réponse, Et là, elle te dit, mais viens, Emilia, on t'attend. On a une bonne Ouais, elle nouvelle. répond pas. Rejoins-nous. elle répond pas du tout à ma question. A priori. Ah non, moi je dis que c'est des programmes préenregistrés, peut-être dans notre tête, c'est la plante. Ouais, c'est pas impossible. Du coup, Mais eux, je- c'est Alors, essaie de leur balancer un truc. tu lâches ton prise ou pas? Bah Comment moi je te lâche en tout cas, je te lâche Roméo Je et je recommence. te dis c'est pas mes parents. Voilà. Enfin en tout cas c'est pas ma mère. Il a dit quoi? T'as dit quoi, Roméo? Bah je recommence. Enfin, À crier, à partir? oui. Exactement. Non mais du coup moi je te laisse et Mais pour en moi vrai, c'est tout pas. ça s'est passé en 3 secondes. C'est-à-dire que je courais Eh en oui. courant, il m'a arrêté, il a posé une question, je l'ai regardé et j'ai recommencé à crier en courant. Tout ça, c'était. Ça s'est enchaîné Ouais, ça va dans- très vite. Abélia Valcorion, vous avez une action avant qu'ils rejoignent vos Ah, parents respectifs. moi, je tends le bras. Je fais, Ouais, bah, c'est pareil chez. Faites rien? Non. Laissez-le faire, c'est personne. C'est pas vos parents, quoi que vous voyez, c'est pas ta frère ou ton, je sais pas, c'est personne.
Vous laissez pas avoir. Roméo, Venez, on court, ça va. Et on les Roméo défonce. est parti devant, il court, et au moment où il arrive sur son boss, tu voulais faire quelque chose de particulier? Roméo? Non, non, je traverse, je m'arrête pas en Oui. fait. Au moment où il fonce. arrive devant sur son boss, a priori, vous savez pas ce qu'il voulait faire parce qu'il vous le dit pas. Hein. Le personnage ne vous l'explique pas. D'un coup, il se retrouve immobile Ah. Roméo? et la vision de vos parents disparaît et à la place une énorme plante. Sur lequel Roméo a foncé et deux espèces des séries de grandes feuilles comme ça qui reviennent se refermer sur Roméo. Ok. Ah. J'ai juste de regarder vers eux et de faire Et Roméo pousse un énorme cri. Très aigu. Bien là. Il pousse un cri. Alors, elle est comment cette plante? C'est une énorme plante. Tu l'as jamais vue. Tu comprends pas trop ce que c'est parce que tu as toujours ces cris, toutes ces choses-là qui te perturbent. C'est une énorme plante comme ça. Visiblement, elle a une grande ouverture. Il y a des grandes feuilles avec des espèces de dents à l'intérieur, comme pour agripper ce qu'elle attrape. Ça pourrait ressembler à quelque chose que vous avez vu dans des bouquins sur Terre à propos de plantes carnivores. Ça pourrait ressembler, mais c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus massif. Et ça semble être capable d'attraper un être humain en une seule fois. C'est très mobile ou c'est quand même un peu. Non, comme ça. elle est fixe, c'est juste que au moment où Roméo s'est jeté dessus, les feuilles se sont refermées sur lui. C'est C'est des grand espèces comment de grandes feuilles. Ah, ça fait facilement 2 mètres de haut. La plus haute La partie plante, de la plante, ça la fait 2 mètres? plante fait 2 mètres de haut. Ouais. Ok. Dans mon esprit pragmatique de Génédis et de mec militaire, tu vois, opération, tout ça, est-ce que je distingue devant moi une partie qui pourrait ressembler à une tête, un système cérébral? Pas du tout. C'est une plante. D'accord. Tu vois, un endroit où je me dis, tiens, c'est la tête, je vais tirer là-dessus. Parce que j'ai envie de tirer. Ça a l'air d'être une immense tête. J'ai switché avec mon fusil à pompe. Ok. Je vois la tête. Enfin, Bah, ce que je me dis dans ma tête qui est une tête de la plante, quoi. Dans ta tête, la tête de la plante, c'est la plante. D'accord. Ouais, mais la partie où Roméo est. Bah, c'est comme Bah, s'il était dans sa bouche. Ouais. Je pense. En quelque Alors, sorte. Je reprends. Roméo s'est fait absorber. Je vise 50 cm au-dessus, ce qui pour moi est la tête, et je tire au fusil à pompe. Oui, tu peux Voilà. essayer de tirer sur la plante sans tirer sur Roméo. Y a pas, c'est pas... Ouais, bah, c'est un peu ça, mais en me disant que c'était, tu vois, je sais pas, comme une plante dans Mario, tu sais, celle qui sort des bouches d'égout là. Ah Eh oui, ben, d'accord. Je me dis que la tête, c'est sa partie bouche. Ouais, Donc, dans je ma vois ce que tête, tu veux dire. Là, donc, c'est... bah, voilà, c'est ça. Elle est pas tout à fait pareil. Elle est pas au bout d'une tige. Ouais. ça crache pas des boules de feu. Voilà. Je tire quand même. Ok, bah, un des 10. Hein. Allez. Tu fasses 7 ou plus. Bon, Juste ça, un je des dis, t'es florissante, maman, c'est bizarre. 9. Tu fais un pas pour même t'approcher suffisamment de la plante pour pas prendre de risques. Ouais. Tu tires dessus et vous ressentez tous cet impact. Roméo également, mais Roméo ressent une douleur qui le laisse pour l'instant sans possibilité d'action. Bien joué, les Il mecs. Alors- est complètement immobilisé. Par contre, vous ressentez tous Bonsoir, un impact qui vous jette au sol, comme si Valcorion venait de vous tirer dessus. Vous sentez que quelque chose a changé. Dans vos perceptions, dans votre façon de percevoir des choses, vous sentez que quelque chose a changé. On Comme se sent si- plus lucide. Comme s'il y avait quelque chose vous avez un petit peu lâché. Ah, on se sent plus vaseux en fait, au contraire. C'est très difficile de décrire ce que tu ressens. Ah, en fait, quand tu l'as tiré dessus, ça se trouve, elle nous a envoyé une épine de poison, un truc comme ça. Je regarde T'as sur rien moi, vu. est-ce que. Ouais, mais justement, je regarde T'as sur une moi. est-ce que combinaison. T'as une Bah, combinaison là où si on t'avait tiré dessus, a priori. un impact à un endroit, en tout
cas, non? Par Mais exemple, j'ai ressenti un ton impact à armure aurait l'épaule, réagi, t'as un bouclier sur ton armure, donc ça aurait réagi. donc j'ai pas ressenti d'impact, juste Non. j'ai été projeté au sol. Tu as eu la sensation de l'impact, tu as été, Ok. ça t'a foutu au sol, mais clairement, on t'a pas tiré dessus, il n'y a pas eu de... Ah, donc ma Rien ne combinaison, t'a elle est été lancé. clean. Ouais, ouais. Alors dans ce cas-là, je Ton fonce sur armure est toujours... Roméo. Et si je vois que la plante, elle a pas d'autres feuilles absorbantes, je vais essayer avec mes mains de commencer à retirer les feuilles en fait. Pour Les feuilles libérer. sont... Il va falloir quelque chose pour trancher, hein. Les feuilles, elles sont beaucoup trop grosses pour essayer de les Bah, c'est envalamer. nickel parce que. Vite improvisé. J'ai pas d'arme blanche, j'ai pas d'arme blanche, moi. Ouais, J'ai pareil. une seringue. Qu'est-ce qu'on a? Bah, Des armes à feu, moi, a priori. Vous aviez Non, mais pris un qu'est-ce qu'on couteau a? ou pas Non, vous avez pas pris de couteau dans la cuisine. Je on avait crois pris un. qu'Emilia, elle avait pris un couteau quand elle avait pris sa chope dans le Moi, bar j'en ai- au premier étage. J'en ai un plutôt. Roméo, il me l'a passé tout à l'heure parce qu'on coupait un bout de saucisson et Ouais. du coup. Je m'en souviens pas. Oh, jamais. Eh ben justement, il a un couteau. Est-ce que à l'emplacement, il aurait mis le couteau, je pourrais pas y accéder? Non? Par contre, en fait, ce que tu t'aperçois que les feuilles qui retiennent Roméo semblent se relâcher. Pas complètement, mais visiblement elles sont lâchées. Je prends mon. Ouais, en gros, Ouais. alors je prends mon Colt, je sais plus comment ça s'appelle, Colt et je 45. tire sur les feuilles. En gros, ça c'est une feuille, il y a bien comme un bras, justement, quelque chose qui tient la feuille. Les feuilles, elles sont, Qui c'est des relie espèces de grandes feuilles, elles sont accrochées au corps de la plante. Justement, je tire sur ce qui ressemble à des bras qui maintient la feuille. Tu sais, comme si en gros je tirais là, comme ça, là. Ça c'est la Bah, feuille, tu je tires tire sur là. la plante, à la base de ces trucs-là, alors. Ouais, c'est ça, à la base des Vas-y. feuilles pour qu'elle lâche la feuille. Bah là, tu te Donc, mets au contact. Tout en contact, évitant hein. Roméo. Oui, bah Ouais, justement. bah, en au gros, contact, ouais. tu fais pas de tir, t'as un succès automatique. Vous ressentez ce même impact. C'est quoi, une douleur? Ben non, vous n'avez pas la douleur, c'est comme si on vous tirait dessus, mais sans la douleur, justement. Ne t'inquiétez pas, Et vous ressentez, Ouais. les feuilles se relâchent. Ouais, Le bah, moi, petit je- corps de Roméo commence à glisser au sol et vous avez soudainement comme un grand vide. C'est comme si on vous avait fait tomber un immense poids sur la tête, mais qu'en même temps, vous étiez libéré d'une force qui vous retenait. Ah oui, d'accord. Vous tombez tous au sol, inconscient. Merde. Vous vous réveillez un certain temps après. Impossible pour l'instant de savoir Ou moi aussi? le temps qui s'est passé. Non, pas toi. Toi, tu restes Ah. inconscient. Ah. Vous reprenez difficilement conscience. Vous avez la vue qui est brouillée. Vous avez vos sens qui sont brouillés. Vous vous relevez difficilement. D'ailleurs, avant un bon moment, vous n'arrivez pas à vous remettre debout. Est-ce que. Enfin, finis ta description hein, en Et même temps. tout autour de vous, vous entendez des bruissements, des mouvements, des râles également. Je me dis que c'est une illusion totale. Que en gros, la plante depuis tout à l'heure, elle nous brain, elle nous fait voir des trucs qu'on veut pas voir. Et au moment où on l'attaque, on l'agresse et où elle se sent en danger, elle nous brain encore plus fort pour nous faire croire un truc encore plus fort pour qu'on lui fasse moins mal. Donc je me dis que c'est ça. Elle nous brain totalement. Et quand je suis tombé, j'imagine que je suis encore à côté de la plante et je tire au même endroit que j'ai tiré tout à l'heure. Comme si la plante était toujours à côté de moi. Tu retires sur Que la j'ai plante. Ouais, c'est ça. Il se passe rien, hormis que la balle les balles déchiquetent un peu plus la plante, mais il n'y a Putain, pas et du tout le même phénomène. Visiblement, la plante, elle a l'air de plus bouger, de plus réagir. Surtout qu'elle lâche Roméo en fait. Roméo était au sol, hein, comme vous êtes tous... Ah, ok, j'étais au sol aussi. Moi, je- Ouais, pardon. la plante, après tes 2 tirs, la plante a... D'accord, j'avais lâché ok, Roméo. j'avais pas compris. D'accord, Donc, d'accord. Là, on est conscient, sauf Roméo? Ouais, vous commencez à vous réveiller, mais vous êtes dans un coltard... D'accord, ouais, on n'est pas bien quoi. Ah, On vous est êtes où, pas bien. dans la salle où on était avant? Vous êtes toujours dans cette espèce de parc, mais il y a... Vous voyez beaucoup moins de végétation, il y a surtout des arbres, il n'y a plus les buissons. Par contre, vous D'accord. entendez des bruits, des râles, des mouvements. Ah, c'est peut-être le reste de l'équipage du coup. Il y a des lumières? Il y a de la lumière, ouais.
Et donc, j'ai de perception pour savoir d'où viennent ces râles et choses comme ça. J'ai de perception. Perception. Esprit Hop. plus intelligence. Hop. Voilà, j'étais pas tous en même temps. Ah non, mais c'est Ah, moi, j'en ai jeté 2. Autant pour moi. Ah, le premier oui. était. Et t'es pourri, on est d'accord. Ah oui, effectivement. Ok, tu vois rien, hein. T'es trop dans le coltard. Effectivement. Les autres, hormis Roméo, faites un jet de perception. Ah. Vas-y, Abélia, après toi. Bon, j'ai de perception. Et alors, Yes, en attendant, je fous des claques à Roméo. perception. Esprit plus intelligence. Sans prendre de plaisir. Hein. Juste pour le réveiller. J'ai plus 1. Ok, moi j'ai pas de plus. Vous percevez toutes les deux qu'il y a des corps qui sont au sol, certains bougent, d'autres non. Ah. Et ceux qui bougent, a priori, les râles que vous percevez viennent d'eux. Je pense que c'est le membre d'équipage. Est-ce que il faudrait qu'on s'occupe de Roméo et en même temps de tous ces membres d'équipage? Enfin, Ouais. je pense que c'est ça. On a de quoi les scanner toujours, non? Valcorion, tu as dit que tu allais voir Roméo. Oui, c'est ça. Roméo, pour l'instant, il est inconscient. Il a une Non, mais j'ai dit que. Il a une espèce de truc sur tout le devant du corps. Comme si la peau avait commencé à être abîmée, mais heureusement, a priori, il y est pas resté longtemps. Par contre, il a crié pendant tout le moment où il est resté bloqué dans la plante. Il a crié. C'est ça qui transforme en plante en fait. En homme plante. Sans doute. T'avais pas chopé, Ouais. Valco, une sorte de picousse d'adrénaline ou je sais plus quoi? Je sais plus ce qu'on avait dit là-dessus. Pour le réveiller un peu, non? Tout ce qui est piqûre, c'est toi. Moi, dans ma tête, c'est ça. Hein. Moi, c'est arme, toi, c'est piqûre. Hein, pour moi, c'est ça. Donc, du bonne coup, moi, description. j'ai pris toutes les armes, tu vois. Donc, j'ai rien. Tu sais que tu avais un truc pour qu'on a foutu à l'homme arbre, là? Ce somnifère, ouais. Mais je sais pas. Ah bah si, il doit y avoir ça. C'était Non, mais dans la trousse alors, de sang qu'on avait chopé. pour On me avait tous les deux. répéter, je me répète, Hein? je fous des claques à Roméo Ah, hein, vas-y, pour le réveil. C'était ça, le fou des claques. Pour qu'il se réveille. Hein. Pour l'instant, ça ne marche pas. Abélia et Emilia, vous faites quoi d'autre? Bah du coup, j'aimerais bien quand même m'occuper de Roméo d'abord. Et je sais pas, Abélia, toi, ce que tu veux faire? Bah, si vous vous occupez tous, moi, je vais juste voir un des corps où on entend Ouais, qui c'est crie, ça. quoi. J'ai envie de dire, se Ah calmer ouais. pour voir. Ouais, Ouais. tu vas t'approcher mon corps. d'un de ces corps. Il y en a l'air d'en avoir un peu partout dans cette Ah. espèce de parc. Quand tu te lèves et que tu te déplaces, tu vois que plus loin il y en a. Et effectivement, tu t'aperçois que le parc est pas si encombré d'arbres et de trucs que ça. Et Ça, c'était une hallucination. C'est fou. tu te fais pas encore la réflexion parce que ton esprit est trop brouillé, mais tu te demandes comment vous avez pu mettre autant de temps à traverser le parc. Fait, Et effectivement, au sol, il y a le corps de beaucoup de personnes qui visiblement sont les employés et les techniciens du vaisseau. Ok. Et bah parfait, jackpot. Que faites-vous? La lumière est allumée. Il fait jour. Ah, Il du fait coup, jour. Eh ben, dans la trousse de soins que j'ai, qu'est-ce que j'ai comme matos? Est-ce que j'ai de quoi, réveiller Roméo en lui Rafale mettant de un peu claques. d'adrénaline ou un truc comme ça? Rafale de claques. L'adrénaline, c'est bien ça. Ouais. A priori, Comme ça, les doigts tendus. a priori pour tout le monde, y compris pour Roméo, vous pensez qu'il vaut mieux aller à l'infirmerie ou essayer de retrouver l'infirmerie qui avait été installée derrière le Rocinante. Bah, on va faire Sachant ça. qu'il y avait Mais du matériel pour déployer. Parce que ce qui avait été déployé n'était pas suffisant pour tout le monde, par exemple. Mais vous savez qu'il y avait le matériel nécessaire pour agrandir le camp. Dans le Rocinante, il y avait des tentes et du matériel. Et en plus, le fait que la porte soit bloquée, c'était une hallucination de la putain de plante aussi. Bah, dans ce cas-là, on. Eh ben, on Il y a... récupère l'infirmier. Ouais, c'est ça. Hormis nous, il n'y a personne qui est un peu en état de nous aider, quoi. En gros, il y a vraiment que Ah non, nous. là, il n'y a que vous qui êtes. Vous êtes que tous les quatre à être suffisamment conscients. On réveille, Dites-moi ce que- on essaie de trouver le médecin. Ouais, Ernest, c'est ça. là. Excellent. Ernst, pardon. Bah, Non, lui, Karl, pardon, Karl. plus le médecin de l'équipe de secours, de la première équipe de secours. Ceux-là en Ouais, mais lui, on priorité. le connaît pas, lui. Lui, on connaît pas. Ah oui, j'avoue. T'as raison. Si on trouve Ernst et Karl, on les réveille en priorité, mais sinon, on réveille Bah, le premier vu venu, quoi. l'état des personnes, a priori, personne n'est en état d'être réveillé. Il faut
qu'ils aient des soins Bah, c'est et rapidement surtout. ce qu'on dit, du coup, on les amène en priorité à la tente médicale avec Roméo pour que eux puissent nous aider après de manière plus efficace à traiter les autres personnes. Vous les Rapidement, amenez où? ça À veut dire quoi? l'infirmerie ou vous essayez de retrouver les docs pour l'hôpital de campagne? Ah bah ah oui, en gros, Oui. la question c'est à l'infirmerie, on a de quoi traiter tout le Il n'y a monde. pas assez de place à l'infirmerie. Et au doc, tu disais qu'il Au fallait doc, qu'on continue. il y a largement ce qu'il faut dans le Rocinante pour agrandir le petit camp qui avait été installé, où il y avait quelques lits, et le matériel qui allait avec. Mais il y avait, quand vous avez fouillé le vaisseau, il y avait le matériel pour agrandir ce camp-là et soigner tout le monde. On commence à porter 2-3 personnes, y compris Roméo. Enfin, je sais pas, hein, je dis ça, je dis un Vous en dites englobant, mais dites ce que vous en pensez, hein, les gars. Et on va à côté du Rossignol, enfin du Rocinante, et on déploie le reste de la tente médic, non? Vous en pensez quoi? On peut pas trouver une sorte de transpalette du futur où on peut mettre tous les corps là et on transporte tout d'un coup. Ah, Mais On les les entasse? petits robots de transport, là, ils peuvent pas faire ça? les quoi? Quoi? Les Ah petits oui. Les robots. robots. Ah, et les robots, ils roulent sur des pistes, ils roulent pas sur de la pelouse, a priori. Et ils bossent dans les docks. Puis vous les Après, contrôlez pas, les robots. Enfin, en soi, l'ascenseur est assez. En Ah, soi, vous pouvez les l'ascenseur est assez- transférer, ça va prendre du temps, mais il faudrait pas trop traîner. Ouais. D'accord. Non, mais on s'occupe de ça en priorité. Mais moi, en priorité, je prends Roméo, je me le. Tu vois, D'accord, je ouais, le. tu prends Roméo, Emilia et Abelia, vous prenez des personnes et vous allez petit à petit les ramener. Donc vous les amenez où d'abord? À l'infirmerie ou vous essayez d'aller au doc? On se coordonne. Moi, je serais pour emmener Roméo à l'infirmerie. Je me dis qu'il y a peut-être plus de moyens. Mais Oui, pour après, je le. sais. C'est Si mon avis t'as de raison, soldat. tu pourras peut-être le ramener plus Ouais. rapidement à l'infirmerie, et puis nous, on les amène au doc Et on monte. Ouais, c'est ça, on monte le reste de la tente pendant que l'un de nous reste là pour les surveiller, l'autre va chercher le reste là au sous-sol et fait des allers-retours. Ouais, c'est ça. Je fais des allers-retours, moi. Je suis le plus physique, a Il faut peut-être priori. que tu Je restes fais des allers-retours. Roméo pour le réveiller lui à l'infirmerie. Une fois qu'il est réveillé, vous faites les. Non, je sais pas. Si, Tu l'emmènes à l'infirmerie donc. moi, j'emmène Roméo à l'infirmerie. Ok, Ouais, tu voilà. montes C'est mon Roméo à idée, ouais. l'infirmerie pendant qu'Emilia et Abelia commencent à traîner certaines personnes, à le transporter certaines personnes. Déjà, ne serait-ce que les emmener jusqu'à l'ascenseur. Je prends ceux qui ont l'air d'être le plus en forme, hein. Donc les moins Ouais, pires, tu prends ceux d'abord qui ont l'air de bouger encore. ouais, qui râlent un Euh, peu. Quand tu arrives, Valcorion, à l'infirmerie, il y a effectivement un mec qui est sur un des lits. Ça a l'air d'être une espèce de masse de muscles. Le mec a l'air Ah d'être merde. bodybuildé de ouf. Mais c'est un être humain. Hein, Ah, est-ce qu'il a un petit impact ici? il a l'air d'être blessé, oui. D'accord. Normalement, il a effectivement. toujours les bandages, hein. Ah J'ai ouais, des- Dommage. il a été soigné. Tu Pardon, monsieur. mets Roméo sur une table, tu branches aux appareils de diagnostic qui vont surveiller son état de santé et stabiliser son état. Ça va lui injecter des produits, ça va lui vérifier s'il faut accélérer ou ça va lui mettre de quoi faire rebattre son corps plus vite s'il était trop lent ou si à l'inverse il va trop vite. Ça va lui permettre de lui injecter des calmants. Enfin, tout ça se fait automatiquement et ça va permettre de stabiliser son état. Vous allez faire des allers-retours pour récupérer les différents employés. Ça va vous prendre un bon moment et malgré tout, il y a un bourdonnement, ces espèces de bourdonnements qui revenaient de temps en temps, qui continuent, qui vont se faire de plus en plus précis. Et il y a un moment donné, vous allez percuter, c'est visiblement, on vous appelle dans vos holocoms en fait. Et c'est Julius Bokma qui vous appelle. Ça fait déjà un paquet d'heures que vous êtes en train de faire des allers-retours pour ramener les gens. Vous avez quasiment ramené tout le monde. Vous avez visiblement tout le monde est en vie, mais dans des états. Les appareils vous disent que clairement certains sont dans un état critique. Et que le matériel dont vous disposez pour l'instant ne sera clairement pas suffisant. Et quand vous comprenez que ce bourdonnement, c'est un appel dans vos holocoms, que c'est Julius Bokma, mais qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? Ça fait 3 jours que je vous appelle, répondez! Les secours arrivent! Ah ben, tant mieux si les secours arrivent. On a récupéré tout l'équipage. Valcorion! Mais pourquoi vous répondiez pas?
Qu'est-ce que vous foutiez? Mais parce qu'on n'a pas entendu les appels. Over. Comment ça, vous avez pas entendu des appels? Ça fait 3 jours que je gueule dans ce micro. Mais Ah, oui, on a un problème. On vous entend pas très bien. On passe sous un trou noir. Excusez-nous. Pardon. Ah, allô. Ah, oh, bah, ça a raccroché visiblement. Non, ça n'a pas raccroché. Ah, pardon. Vous êtes toujours là? Non, mais ouais, non, mais c'est bon. Envoie l'équipe de secours, prépare les crédits, le champagne, tout va bien. Comment va le personnel? Eh bien, justement, on a trouvé une sorte de progéniture hostile dans le vaisseau. Et bon, l'histoire, je te passerai les détails, je vais pas te faire tout un topo, mais on a retrouvé a priori peut-être tout l'équipage. On n'a pas encore on n'est pas encore fait tout le triage. Enfin, je suppose, on a un médecin pour ça. Donc on voit, ils ont l'air. Ils Tu sais qu'envoyer des sont matos, blessés? j'ai vu qu'il y a quand même des gens en état très critique qui peuvent y laisser la peau s'il n'y a pas tel matos pour les sécures. Là, Ouais. éventuellement, il y a peut-être quelques personnes qui peuvent y passer s'il n'envoie pas le bon matériel à temps. Ah, mais non, D'accord. mais si le transport est en cours déjà. Bon, il vous dit qu'il prévient l'équipe d'intervention. Il y a visiblement une grosse équipe. Il vous avait dit hein, que si jamais vous donniez pas de nouvelles, il y a des personnes qui arriveraient derrière vous. Donc il coupe la communication, il passe un autre coup de fil, et il vous fait juste un check pour dire que bah, ils viennent d'arriver à proximité et qu'ils vont se ranger dans le hangar. Et effectivement, au bout de quelques minutes, vous avez un vaisseau assez gros de transport qui atterrit et beaucoup de personnel, peut-être une vingtaine de personnes, dont la moitié lourdement armée, qui sortent, et l'autre moitié qui semble être plus du personnel médical, et qui tout de suite, visiblement, grâce aux instructions et aux informations que vous avez communiquées, se dirige vers les tentes où vous avez mis les personnes, vous aide à terminer le travail pour les quelques personnes que vous n'aviez pas encore mis sous soin. On vous pose assez peu de questions pour l'instant. Le personnel médical vous prend en charge également, parce que vous faites clairement peur à voir. Donc vous allez être pris en charge médicalement. Vous allez également être mis dans des... On va vous emmener tout de suite dans le vaisseau, en fait, dans ce vaisseau-là. Vous allez être installé sur des fauteuils médicaux. On va vous ausculter, vous surveiller. Dans les heures qui suivent, déjà on va vous mettre sous sédatif pour sécuriser vos signes vitaux. J'ai été réveillé entre temps, moi, ou genre, je suis pas juste un commun, un Au autre bout d'un commun moment, tu te réveilles, mais t'es comateux. Vraiment, t'es dans un plus mauvais état que les autres. Ah, quand même, en quelques secondes, ça l'a quand même bien déglingué. Ouais, quoi, en fait. à peine en contact avec la plante, il poussait des cris. Ok. Et a priori, heureusement qu'il n'est pas resté plus longtemps en contact, qu'il aurait mais c'est pu probablement mourir. En fait, cette plante elle fait du dégât, mais elle tue pas quoi. Parce qu'elle a mis KO Vous savez 60 pas. personnes, mais. Ouais, vous savez pas trop ce qu'elle fait. Parce que ça se trouve, on est encore sous hallucination en fait, hein, on sait pas. Peut-être. Oh putain, j'y avais pas pensé à ça. En tout cas, vous êtes pris en charge, on vous soigne. Le personnel est chargé intégralement à bord de ce vaisseau de transport. On prodigue des soins et le vaisseau décolle une fois que tout le monde est à bord. Du personnel armé reste à l'intérieur du vaisseau. De toute façon, dès qu'ils sont arrivés, ils se sont dispatchés un peu partout dans le vaisseau. Lorsque vous faisiez les allers-retours, vous avez pu constater que petit à petit, la végétation disparaissait. Ouais, c'était ma question. Est-ce qu'on voit un truc disparaître ou on Bah, voit qu'en petit fait, à ça avait rien du petit, tout. tu vois que la végétation, en fait, elle est de moins en moins importante et D'accord. au Ouais, bout de donc il y avait quand quelques même heures, bel et elle bien a de la complètement végétation. Ça, disparu. c'était pas une halluce. Le passage Ouais. vers les docks, il est réapparu. Ouais, complètement. Dès que vous y êtes allé, il Ouais, était c'est là. ça. Mais c'est Et ça que le je mu- comprends pas. Comment est-ce que. Enfin, il y a des choses, je veux bien, c'est des hallucinations, mais comment est-ce que. Enfin, Bah, je pense que c'était une hallucination en gros. Quand on a bien vu des pièces qui changeaient de place, donc elle nous faisait voir ce qu'elle voulait en fait. Ouais, Là, ouais. en fait, on pensait être devant la porte, ça se trouve, on était devant l'ascenseur, quoi. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Elle devait nous désorienter complètement, je pense. Ça se trouve, la partie de Street Fighter où toi, t'arrives et que t'as gagné,
Bah, toi, t'as rêvé ça, moi j'ai rêvé que j'ai gagné, moi. C'est toi qui as gagné. Ouais, c'est ça. Le sens des priorités. Et Les par cœurs de contre, on Street dit, Fighter. on dit aux gardes, faites pas gaffe, il y a peut-être un morceau de plancher qui est déboîté. Faites gaffe à pas tomber dessus. Enfin, pas trébucher, du coup. D'accord. Ok, bon, ils te font un signe, mais C'est bon, Roméo, ton secret est protégé. le vaisseau retourne sur Orest. D'accord. Visiblement, il fait un saut, un saut spatial parce que vous êtes rendu à Orest en quelques heures. Ah, d'accord. Putain, là où on a mis 3 jours. Vous avez Là, mis ça se fait. 6 jours, je crois. Si je dis pas, 5 Ouais, ou quand 6 même. jours, je me sais plus. Hein, D'accord. si je dis pas de conneries. Non, Ok. vous êtes rentré en quelques heures, donc c'est un vaisseau qui est visiblement équipé d'une propulsion de saut spatial, ce qui est assez rare et surtout assez onéreux. D'accord. Mais semble-t-il, l'urgence de la situation semble avoir rendu nécessaire. Vous êtes amené, vous, à l'hôpital et vous allez rester en coma artificiel pendant plusieurs jours pour vous soigner. Et notamment Roméo, vous allez vous réveiller assez rapidement. C'est Roméo qui va être gardé, maintenu. Vous êtes dans la même chambre, vous avez été mis tous les 4 dans la même chambre. Et c'est Roméo qui va être maintenu dans cet état-là un petit peu plus longtemps, le temps qu'il soit complètement soigné. On va lui injecter pas mal de produits pour le faire cicatriser, pour le guérir. D'accord. Et Putain, effectivement, au bout de quelques jours, il est réanimé. Enfin, on lui remet, on le réveille de façon à ce que voilà, il puisse interagir. Ça va, Roméo? Comment tu te sens? Alors avant en fait, donc vous êtes encore en sommeil. Ça fait a priori quelques temps que vous êtes là, vous dormez. Ce que vous voyez pas, puisque vous êtes endormi, c'est une infirmière qui rentre dans la chambre d'hôpital, qui se penche sur les holo-écrans de diagnostic de vos lits. À chaque fois qu'elle regarde sur un écran, elle pianote, elle regarde un petit peu les signes vitaux, elle hoche la tête. Et pendant tout, elle va passer de lit en lit comme ça, et pendant tout ce temps-là, elle va garder un sourire comme ça sur son visage. Elle a l'air plutôt jeune. Bon là, un physique assez quelconque, mais elle a elle porte le sourire un peu des gens qui sont confiants en l'avenir, quoi. Elle sourit tout le temps. Bon, elle a l'air contente un petit peu de ce qu'elle a vu, et justement, elle sort de la chambre. Elle revient plus tard avec une autre infirmière, plus âgée, un regard plus sévère, probablement sa supérieure. Elles refont le tour des lits et elles commencent à pianoter sur les lits. Et justement, vous allez commencer, Valcorion, Emilia et Abélia, vous allez commencer à émerger de votre sommeil. Et pour Roméo, ça va prendre juste un petit peu plus de temps. Lorsque vos signes commencent à montrer que vous êtes en train de vous réveiller, l'infirmière plus âgée, elle semble satisfaite également. Elle regarde sa collègue et elle dit je vous laisse finir, je vais prévenir le patron. Et elle sort de la chambre. L'infirmière plus jeune, elle passe de lit en lit, puis elle commence à vous demander comment vous vous sentez. À côté de Valcorion, vous vous sentez bien? Elle est quelconque, hein, c'est ça que tu m'as dit? Elle est pas moche, mais c'est pas un canon de beauté non plus. D'accord, ok. Mais elle a un physique qui est pas désagréable pour autant. Ok, Elle est pas aussi belle que moi. Je lui demande où on est. Voilà. Alors, et la réponse hôpital n'est pas acceptée. Vous êtes dans l'hôpital privé de la Winch sur Orest. D'accord, ok. Et du coup, deuxième question et dernière, où est Julius? Julius n'est pas là pour l'instant, mais vous devriez pas tarder à le voir. Ok. Bon, est-ce que tout le monde va bien? Les passagers, elle va voir Abélia et elle te pose comment vous sentez-vous? Alors moi je me demande, il est où mon vaisseau? Parce que j'ai compris qu'on était sur Orest, mon vaisseau il n'était pas sur Orest. Alors ne vous inquiétez pas, les
les employés de Monsieur Bokma ont fait ramener votre vaisseau et il est retourné à votre zone d'atterrissage. Votre dette est payée. Parfait. Alors, du coup, ça va très bien. Et donc Emilia, elle vient te voir et elle te demande également comment tu vas. Bonjour, chère dame. Puis-je avoir, s'il vous plaît, un café et les examens complets de mes camarades et moi-même, s'il vous plaît? J'aimerais les lire. Ne vous inquiétez pas, S'il vous plaît. je vais vous chercher un café. Et les examens, s'il vous plaît. C'est surtout ça qui m'intéresse, en fait. Vous avez été pris en charge, vous aurez l'occasion de faire le point un petit peu plus tard. D'accord. Alors je vous rassure également, votre ami a été Oui, blessé, mais Il y a aucune question, je vais au mieux. son état de santé est parfait, il va se réveiller d'ici 1 heure. Ok. Impeccable. On est en mesure de... Enfin, ouais, on est en mesure de se lever ou... Ouais, pour l'instant vous êtes branché, hein, vous avez Ah. des équipements qui prennent... Plante à l'intérieur de moi. Je veux être sûr que je vais pas me transformer dans la suite, tu vois. Bah, tu dors. justement, Pour l'instant tu c'est- dors toi. C'est Ouais. un peu un des trucs que je voulais faire, c'est que si moi je suis en mesure de me lever de mon lit, je vais pianoter justement sur son lit et checker tous ses signes vitaux, enfin tous les trucs de médecin que je connais, quoi, en gros. Ouais, tu peux. Vérifier Bah, si moi de après, mes propres yeux, je vois qu'il les- est en bonne santé. visiblement le personnel de l'hôpital Bah, je leur fais confiance, hein, c'est c'est pas bien un problème. plus son domaine, donc a priori, Oui, voilà. ils vous Me- disent me- que tout va bien. D'accord. ok. Il y a une télé? Non, il n'y a pas de télé. non. Si je vois une plante verte quelconque, je la prends et je la jette par la fenêtre. Il y a un truc pour regarder les actualités? Non, il n'y a pas de. Attends, on est dans le futur, y a on rien, est là. même pas. D'accord. Mais non, mais il n'y a plus d'actualité en fait, c'est de la VOD, tu sais, tu vas sur Ouais. le Netflix Alors, des je fais- infos, quoi. Je fais Tu vas comme ça voir- dans mon oreille. Ouais, ouais, Hop. exactement. Et alors, qu'est-ce Ah que je vois? putain, j'ai Ouais, pas pour payé l'instant, l'abonnement ce Pour mois-ci. l'instant, il n'y a pas le. Visiblement, tu n'as pas payé l'abonnement. Non, pour l'instant, vous n'avez pas de connexion, il y a pas de. T'as pas la D'accord. possibilité d'avoir d'infos. Emilia, on t'amène un café. Merci. L'infirmière quitte la chambre. Et effectivement, 1 heure après, au moment où Roméo vient de se réveiller, et que vous avez un petit peu pu eu le temps d'échanger, de vous passer quelques infos. Alors, je ne bois pas le café, je lui donne puisque je sais qu'il adore le café froid, il en a bu beaucoup pendant notre Et session. là, il est chaud pour le coup. En 1 heure, il est encore chaud. Oh, putain. Ah oui, non, oui, si tu l'as laissé 1 heure, il est froid, Oui, effectivement. voilà, je l'ai pas bu pendant 1 heure, je lui laisse. D'accord. Du futur, il refroidit jamais, c'est tout. C'est vrai que C'est c'est les pas mal ça. chauffants, Tu choisis le degré direct et ça reste. Ouais. Et il reste. Je ne peux pas savoir ce qu'ils ont foutu dedans pour que ça fasse ça, mais. c'est clair. C'est du bio. C'est bio. Et au bout d'une grosse heure, Julius Bokma rentre dans la chambre. Il est seul. Julius Il est seul. Il a l'air satisfait de vous voir réveillé et en forme surtout. Ah, Euh, nous aussi, ça nous fait plaisir de vous voir, hein, Julius. Et donc il vous remercie, il vous salue, voilà, il est rassuré de vous savoir en vie et il vous dit, hein, je suis vraiment désolé de vous avoir envoyé là-bas. Pour le coup, vous avez failli mourir. Je pensais que c'était des pirates. Visiblement, il n'en était rien. C'était quelque chose de totalement différent. Mais je tiens à vous remercier pour la vie de mon équipage. Tout le personnel, bien que certains soient dans un état critique et que l'un semble avoir été blessé, en tout cas tout le personnel est en vie. Comment ça blessé? Parce que nous, on n'a pas vu de... Vous voulez dire? Par rapport à- Je veux dire quand Valcorion lui a tiré dessus. Quoi? Et, Ah. comment il s'appelait, excusez-moi Surtout qu'on hallucinait beaucoup, on n'est pas sûr de ce qu'on voyait sur place. Moi, je moi, l'ai pas vu Valcorion tirer une seule fois. Moi j'ai tiré sur un arbre. Hein. Après, voilà. Non, mais on a bien compris qu'au vu de la situation, de ce qui s'était passé, et des images qu'on a pu extraire des caméras, qu'il s'était passé quelque chose d'assez particulier. Merde, ils nous ont vu jouer à Street Fighter. Bah, en fait, quand tu poses des questions, en fait, à un moment donné, il te montre quelques passages de votre séjour dans le vaisseau. Donc on vous voit arriver, par exemple, commencer à fouiller les feuilles, les pièces. À un autre moment, on vous voit quand vous essayez, c'était au moment où vous vouliez aller dormir. Et
c'est pas du tout le trajet que vous avez fait. Vous aviez pris le couloir, donc en sortant de l'ascenseur, vous avez pris à gauche, et puis vous avez été jusqu'au bout pour essayer de retrouver le sas, et après vous étiez revenu de l'autre côté, etc. Là, vous avez fait en fait des allers-retours. Vous avez tourné en rond. À un moment donné, bah oui, vous rentrez dans la cuisine, mais le coup d'après, vous continuez votre parcours et vous rentrez dans la zone de travail. Vous avez fait tout le tour complet. Alors que pour vous, dans votre souvenir, vous étiez arrêté là où c'était la zone de repos, mais en fait, vous avez marché beaucoup plus longtemps. Jusqu'à ce que vous finissiez par aller dormir dans le parc. Et dans le parc, c'est pareil, vous avez dormi, vous êtes réveillé, vous avez redormi, enfin, on sait pas trop ce que vous avez foutu. On vous voit vous déplacer, quand vous êtes dans certains espaces, dans les couloirs, vous poussez les feuilles, vous écartez la végétation, les lianes qui vous gênent le passage, alors qu'il n'y a rien. En fait, vous faites des gestes dans l'air, on vous voit brûler les lianes, vous brûlez un truc, mais il n'y avait rien en fait. Et on vous montre quelques moments comme ça, et on vous remontre le passage. Le début, il va pas aller jusqu'à la fin, mais il va vous montrer le passage où vous êtes dans l'entrepôt. Vous découvrez le HP Sphere Rail, et il vous regarde avec des yeux horrifiés, vraiment horrifiés, et vous entendez ce truc qui vous disent allez-vous-en, et monstres, allez-vous-en. Et vous parlez entre vous. Vous avez l'air de dire que c'est un arbre, enfin c'est difficilement compréhensible. Vous le poursuivez, et quelques minutes avant que Valcorion, on voit, il commence à faire le tour d'une rangée de caisses pour passer derrière, et puis bon, Julius coupe l'image. Oui, Vous avez compris qu'effectivement, vous aviez eu une espèce d'hallucination. Toujours est-il que il semble effectivement qu'au vu des examens, vous ayez été infecté par un spore extrêmement dangereux qui est d'origine de Cormali. Emilia, elle a Cormali. jamais quitté la combinaison, jamais. À jamais, oui, c'est ça. Que ça passait pas par le. Peut-être que ça a pénétré dans la peau et je sais pas. Nos combinaisons, c'est un espèce de bouclier. C'est pas du tissu, c'est un Ouais. bouclier autour de nous. Alors, Sachant que le jamais- bouclier, c'est un espèce de champ de force qui s'active lorsqu'il y a un dégât, c'est-à-dire si on vous tire dessus, par exemple. Ah, ok. Ça empêche pas. Sinon, ça empêcherait l'air d'arriver jusqu'à vos casques. Après, vous les avez pas mis dès le début. Ouais. Vous avez commencé à mettre vos combinaisons au premier étage, je crois, quand vous avez commencé à percevoir les modifications. Oui. Mais effectivement, vous les avez pas mis au début, donc vous avez, semble-t-il, été infecté quasiment dès l'entrée du vaisseau. Difficile de le dire. En tout cas, c'est une plante cormalienne qui était qui était pas connue. Néanmoins, la société, la Winch, est rentrée en contact avec les Crones pour essayer d'avoir des explications. Donc ils connaissent la plante. Néanmoins, alors la plante, évidemment, comme quasiment tout ce qui vient de Cormalite, l'export de ces trucs-là est totalement interdit parce que toute la vie sur Cormalite est dangereuse. Cormalite, c'est la ville. La planète des Crones. Oui, en fait, tout ce qu'il y a sur cette planète, ça veut ta mort. Ouais, en gros. exactement. C'est pour ça que les Crones sont ce qu'ils sont. C'est parce qu'ils se sont hissés en haut de la chaîne alimentaire, on va dire, en devenant plus forts et plus résistants que le reste de toutes les espèces vivantes. Mais au vu des dangers que représentent les espèces vivantes sur Cormalite, en tout cas une grande partie, l'export est interdite. D'accord. Mais Ça a été- la plante que vous avez rencontrée, qui s'appelle donc la corian, et elle n'est pas d'origine en quelque sorte. C'est une plante qui a été modifiée génétiquement pour accroître ses effets et la rendre bien plus dangereuse, bien plus rapide également dans son développement que celle qui existe sur Cormite. Celle qui existe sur Cormite est plus petite. Voilà, c'est une plante carnivore qui absorbe ces organismes pour les modifier. Celle que vous avez rencontrée est assez différente, bien plus grande. Semble-t-il, s'est développée de manière bien plus rapide et de manière
Voilà, la plante cormayenne, elle attire ses proies Ouais. et les ingère. Là, visiblement, elle a eu un effet complètement différent. Donc là, les scientifiques bossent dessus avec le concours des Crohn, qui sont des spécialistes en génétique, pour essayer de comprendre l'origine de cette plante. Elle vient bien de chez Gamver, rassure-moi. Ces services enquêtent sur cette société, effectivement, pour savoir Ouais. qui est derrière, mais ça semble être une société écran. On nous a menti aussi là-dessus. Parmi tous les employés, néanmoins, il manque Ernst von Förstersleben, le scientifique. Ah, Les recherches et les analyses des ordinateurs de bord qui ont été faits par les scientifiques de la société montrent qu'a priori, quelques jours avant que la situation soit, enfin qu'on perde le contrôle de la situation à bord, il a commandé, ce qui arrivait régulièrement, ça n'a pas déclenché d'alarme ou de suspicion, mais tout simplement il a déclenché l'envoi d'un colis, parce qu'il y avait un vaisseau cargo qui à ce moment-là devait venir chercher du matériel et puis livrer également de l'équipement au vaisseau. Et il a commandé l'expédition d'un colis à destination d'une société sur Terre pour visiblement, en tout cas, c'est le moyen qu'il a trouvé pour quitter le vaisseau sans attirer l'attention. ouais, du coup, ça, il s'est barré. Puisque le colis, a priori, c'était pas du tout ce qu'il avait mis, des plantes et du matériel, c'était lui qui devait être caché dans la caisse avec du matériel, et malheureusement, ils n'ont pas pu remonter la trace au-delà de la zone à laquelle il a atterri. Tous les documents qui ont servi à récupérer le colis étaient faux, suffisamment bien imités, mais enfin étaient faux. Et la seule description qu'ils ont, c'est que l'homme qui est venu chercher le colis, c'est un homme tatoué, d'origine asiatique, mais ils savent pas son nom, ils savent pas qui c'est, ils n'ont pas été capables de l'identifier. Non, c'est quelqu'un de beaucoup plus costaud que toi, Roméo. Je vais à la salle 2 fois par semaine. C'est vrai. Et, tu restes. La salle Non, t'es plutôt. Ouais, typé. Non, je sais plus. Non, t'es pas. Mon perso, il fait plus de la gonflette qu'autre chose. Tu vois, D'accord. Et du coup, Il est justement. d'origine italienne, Roméo. Non, Donc, mais- bah, du coup, c'est Ernst le pirate? Ouais, c'est ça, c'est lui le Bah, petit. ce qui a déclenché la série d'événements, a priori, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, on sait relativement peu de choses. Donc, Euh, finalement, on a trouvé le pirate. Il n'y avait pas de pirate, c'était une expérience de Ernst qui a mal tourné. Mais est-ce qu'il était responsable de ce que la plante est devenue? Est-ce que c'est lui qui l'a mis en œuvre? Ou est-ce que, a priori, c'était pas le cas? La plante qu'il a reçue était déjà modifiée, lui a continué à travailler dessus, mais le problème c'est qu'à l'heure actuelle, la seule personne en tout cas qui est capable de nous apporter des éléments, c'est Ernst. Et ce qu'il vous propose, donc, dans la mesure où vous avez réussi la partie la plus importante de votre mission, il a versé les 50 000 vallons promis sur vos comptes respectifs. Ok. Ce qu'il vous propose, c'est de continuer la mission, parce que sur Terre, il peut pas intervenir au nom de sa société. Ce qu'il vous propose, c'est tout simplement de continuer l'enquête et de retrouver Ernst vivant impérativement, pour essayer d'avoir plus d'éléments sur qui est derrière tout ça, de qui provenaient les plantes, et d'essayer de comprendre les différents enjeux. En tout cas, les enjeux semblent plus complexes qu'ils n'y paraissent. Il ne s'agit pas que d'un accident, il y a visiblement autre chose derrière, et ils ont besoin de Ernst pour essayer de faire d'éclaircir la situation. Ok. Valco, t'es toujours notre boss, enfin en quelque sorte, mais moi ça me botte. Ça me botte. Non, mais on s'assoit sur les 20 000 du coup. Allez, 20 000, il n'y avait pas de pirates, donc c'était effectivement. Par Le contre, responsable. si vous reprenez, l'enquête n'étant pas totalement terminée, si vous réussissez à remonter la piste, à le retrouver et à nous le ramener, enfin en tout cas à le remettre aux autorités, vous pouvez nous le ramener directement, le remettre aux autorités, puisqu'il est recherché désormais sur Terre. Ah, ok. Si vous le remettez aux autorités, vous aurez votre récompense.
Vous Non, aurez ça, les c'est 20 une 000 autre mission, supplémentaires. là. Ouais, mais là, vous nous donnez une autre mission. C'est la suite de cette mission-là. Mais c'est une autre mission, comme tu... Non, mais donc, Si du tu coup, essayes d'escroquer 20 000, ça marchera pas, c'est juste... voilà, non, c'est mais, des non, choix. mais crois qu'il essaie je de ne sais négocier. rien du tout. Attention, je parle, c'est tout. Oui, oui, oui. Non, parce que là, il y avait écrit On te connaît plus pas du 20 000 pour des pirates. Et oui, il n'y avait pas de pirates. Donc, il n'y a pas de pirates, plus 20 000. Mais Donc, pas combien, plus du 20 coup, 000. pour Ernst? Du coup, les 20 000, ce qui est Ouais, non, bien, mais plus Ernst, bien plus que ce qui vous donnerait pour retrouver un homme habituellement. Dans les missions que vous faites, on vous paye pas 20 000 valons pour trouver un mec, hein, clairement. oui, mais on a quand même sauvé 60 personnes. Ouais, vous avez Alors, touché 50 000 valons chacun pour ça. 59 personnes. Qu'est-ce qui va payer le voyage aller-retour jusqu'à la Terre? Parce que peut-être plus de 20 000 quand même, là, au reste de la planète Terre, non? Si vous êtes d'accord, dans les contrats, vous avez, il peut soit vous mettre un vaisseau à disposition, soit il prendra en charge les frais, les coûts. Parce que pour aller sur Terre, il faudra utiliser le portail de saut. Au pire Si des vous cas, utilisez j'avoue, on votre a le vaisseau, vaisseau et d'avion. les frais, comme pour la mission par exemple, le coût en gros de déplacement, etc., c'est pris en charge en plus des 50 000 valons. Mais ça fait partie des frais généraux quoi, qu'on ne traite pas ensemble. Bon, écoutez, Alors, moi moi, j'aime je suis l'argent. d'accord. Moi, je suis d'accord, mais il y a des trucs à négocier, quoi. Je pense, hein. Moi, je parle pour moi, mais c'est-à-dire, là, on va sur Terre, on va sans doute avoir des frais. Parce que là, on était sur un vaisseau, Ouais, c'est vrai. tu vois, Faut- deux choses différentes. Moi, pas de problème, je veux bien, je comprends que La vous ayez besoin de moi, la parce que c'est vous mission, qui avez besoin de moi, du coup. la mission, il vous propose pour que vous finissiez la mission. Sinon, si vous voulez pas, il le proposera à d'autres personnes. C'est 20 000 valons chacun pour retrouver et ramener Ernst vivant. Sachant qu'on a déjà eu 20 000 là. On a eu Non, 50 Vous avez eu 000. 50 000. 50 000. Les 20 000, c'était la prime pour les pirates. Mais bon, il n'y a Ouais. pas de pirates. Par contre, du coup, il vous propose cette même prime, c'est-à-dire bien plus que la valeur normale. En gros, s'il passe par une autre équipe, ça va lui coûter beaucoup moins cher. Par Il vous- personne. Ah, en plus, Oui, par 20 000 personne. par J'avoue que personne. 20 000 par personne, c'est pas déconnant en fait. C'est énorme, hein, franchement. Ce serait Moi, je pensais que c'était 20 000 pour nous 4, mais par personne, ça On va. vous paierait pas ce prix-là pour rechercher un criminel, quoi, clairement. Alors, pourquoi pas, mais il nous faudrait un équipement anti-rayonnement psychique, quoi. C'est- On connaît son atout. ça n'existe pas a priori, hein. Je vais m'enseigner de mon côté dans la sphère médicale s'il n'y a pas des bloquants, je sais pas, psychiques ou un truc comme ça. Ah, ça doit Peut-être être. que- J'ai jamais entendu parler de ça. Ah ouais, ça me dit rien, merde. Dommage. Les crônes, ils doivent connaître les crônes. Bah oui, Non, tiens, la, les crônes. la plante, elle n'agit pas comme ça. C'est une plante qui a Ah. été modifiée pour agir de cette façon-là. Cette plante, techniquement, elle est inconnue. Alors, oui, mais cette plante, elle est la base de la nouvelle plante. Ah bah Enfin, oui. non. La- Au contraire. La plante d'origine, la corian, qui existe sur Cormalic, effectivement, elle est connue des crônes, mais elle n'a pas du tout cette action-là. Elle n'aurait jamais dû agir comme ça. Donc, ce qui ressort des premières analyses qui ont été faites par la Winch avec l'aide des crônes, c'est que cette plante a été génétiquement modifiée pour agir de la façon et devenir, entre guillemets, avoir un autre système d'attaque. Et surtout être bien plus rapide dans son développement et dans sa façon de faire. D'accord. Après, j'ai envie de dire, le monsieur là, enfin, on n'en sait rien, mais on a peut-être plus l'impression qu'il a fui, il s'est mis à l'abri lui-même, plutôt que il a déposé la plante là et il s'est Ah allé non, après. il a En travaillé fait, dessus, ça, hein. soit c'est un espion industriel et il Il aurait a fait fui. exprès de foutre la merde, auquel cas, là, effectivement, danger avéré. Soit en fait, il s'est rendu compte que ça prenait des proportions énormes et il a pris la fuite comme un lâche. A en fait, il a priori, connu a personne. priori ce qui ressort des informations trouvées sur le vaisseau, c'est qu'il a fui. D'accord. Visiblement, Donc, il a il aurait fui au peut-être moment plus où cette la technologie, situation commençait à déraper. Oui, après, voilà, comme dit Valco, Hmm. c'est. Et que clairement, comme c'est quelqu'un qui est Lâche. moyennement estimé dans le milieu médical. Ouais, c'est ok, pas d'accord. quelqu'un Ouais, qui c'est un a une biologiste. éthique toute blanche, on va dire. Ok. Il faudrait parler à Karl, du coup. Et a priori, il a fui, mais Ouais, il a disparu pour le coup. Personne ne sait où il est là actuellement. Ok.
Ouais, faudrait parler à Karl, on sait jamais, ils ont vécu un peu ensemble dans la Ouais, c'est mission. pas faux. C'est bien ça ce que Ils tu s'aimaient dis. pas trop, je crois, non? Ouais. Je sais pas. A priori, il y avait un rapport effectivement qui parle d'une dispute, mais Ouais, une c'est histoire c'est d'adultère, la je seule crois, fois je sais qui a plus. eu l'air d'avoir quelque chose. Non? C'est pas ça? Mais oui, vous êtes tous d'accord pour continuer cette mission? Ouais, Ouais, grave. pour ma part, ouais. Je suis carrément d'accord, ouais. Ouais. Tant qu'on va pas dans les Landes, hein. Du coup, il vous Voilà. envoie. Là, il peut pas te dire. Il faudra aller là où la mission va vous amener. Aïe, aïe, aïe. Difficile de dire. Au Bah, pire, du on a coup, un guide. c'est quoi la première destination là où il était censé arriver? Vous la connaissez cette destination? Oui, c'est à Beijing. Ok, Ouh. bon bah Beijing, c'est pas les Landes apparemment, c'est plutôt bon signe. Non, Beijing, c'est une Mégalopole, mégalopole, Bon, la mégalopole chinoise. Ah ouais, ok. tu m'étonnes. En 2139, ça doit être Pour dingue. info, Ça- c'est là d'où je viens, moi. Ah ouais? Ouais, c'est chez moi. Ah! C'est là où il a grandi, effectivement. Même si C'est originaire t'es de italien Beijing. d'origine, mais t'as vécu essentiellement. Ah, En On n'est pas loin intéressant, des ça. 50 millions d'habitants, à mon avis. Ah, À vue de nez. la ville. C'est pas Ouais. mal. En Beijing, c'est 2139, grand. Ouais. sachant, tu vois, un peu le. Après, il y a peut-être eu des catastrophes. Hein. Covid, Covid 75, Truc comme ça, Covid 32. Covid 98, Covid Oui, XP. Voilà. après, Puis il y a- alors en dernière info, avant de partir, il vous explique que pour l'instant le personnel de bord est toujours en soins intensifs parce que visiblement ils ont vécu pendant 10 jours à moitié éveillés. Donc en fait leur corps a énormément souffert de cet état. La plante avait, semble-t-il, placé en stase, quelque chose comme ça, par faute d'un terme peut-être plus approprié. Ils les avaient placés en stase et en fait c'est un peu comme s'ils n'avaient pas dormi pendant 15 jours. Donc ils sont dans un état assez catastrophique. C'est le pronostic vital est pratiquement sauvé pour tout le monde, mais ils vont encore devoir nécessiter des soins très importants. Ils vous demandent de pouvoir partir dès que vous serez prêt, dès que vous serez totalement soigné. Vous pourrez ressortir, vous serez libéré au niveau de l'hôpital ce soir. Voilà, mais par contre, vous ne serez pas inquiété par les autorités, à cause du tir de Valcorion, par exemple, sur un employé. Disons que cette information restera entre nous. Déjà, de quel tir on parle? Parce que je m'en souviens plus très bien. Ah, Si tir il y avait, ça devait être légitime défense, à mon avis. Ouais, alors il te remonte la scène. Roméo qui est en train d'essayer de parler d'un mec qui est caché derrière des caisses, qui a l'air effrayé. Valcorion qui arrive derrière, qui reste un moment derrière sans rien faire, visiblement. Au bout d'un moment, il se retourne et Valcorion tire dessus. Moi, je discute avec. Vous voyez, on était sympa. Non, mais c'était une mission confidentielle de toute façon, sur un prototype qui n'existe pas, avec une plante qui n'existe pas. Enfin, il n'y avait pas eu de problème. On a ramené tout le monde. Ça fait suffisamment de remue-ménage pour que l'existence du vaisseau soit devenue officielle. Ah, d'accord. Et effectivement, mais vous avez, au vu de la situation, malgré tout, vous avez particulièrement bien géré. S'il y avait eu plus de morts, ça aurait été effectivement problématique et il aurait fallu répondre certainement de ce qui s'est passé. Il y a eu un blessé et clairement, il vous fait comprendre que voilà, vous avez sauvé 59 personnes, il y en a un qui est blessé parce que vous étiez dans une situation particulière. Ça va, il n'y aura pas de séquelles, la personne sera soignée aux frais de la société. Enfin, il n'y a pas de. Sincèrement, désolé de ce petit accro. Écoute, Julius te dit qu'il est sincèrement désolé de ce qui s'est passé. Il aurait préféré que la situation soit telle qu'il l'avait imaginée, c'est-à-dire beaucoup plus simple, comme on en rencontre plus régulièrement dans le monde des affaires, des voleurs, des pirates, des hackers, de simples voleurs, on va dire, tout à fait classiques. Là, c'était une situation beaucoup plus particulière. Donc, il ne vous en veut pas et personne ne vous en tiendra rigueur, pardon. On a été payé, c'est tout ce qui compte. Voilà, Ouais, c'est vous ça. avez été payé, vous aurez l'occasion éventuellement avant de repartir. D'ailleurs, vous réveillez, quand vous réveillez, vous avez gagné un niveau.
Ah, Si ma mémoire est bonne, vous êtes niveau 3, c'est ça? je me suis réveillé, je me suis Ouais. senti grandi. d'un coup. Tu as un petit power-up Expérience au-dessus de la de tête. nouvelles. On est niveau combien, t'as dit? Je vous avais fait commencer niveau combien, moi? 2, Ouais, donc vous êtes niveau 3. Du Vous tout, gagnez mon un point level. d'XP supplémentaire. Cool. Attendez, je vais mettre la lumière pour fêter ça. Tac. Exactement. Alors, niveau 3, hop. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'on a 2 points Alors, de vous plus avez à répartir? un point d'XP supplémentaire, donc vous en avez 2. Cool. Ça peut vous permettre de passer une compétence que vous avez au niveau 1 au niveau 2. Ok. Et ça peut vous permettre d'ouvrir 2 nouvelles compétences au niveau 1. Attends. Non, là, on a gagné 1 point d'XP. Oui. Bah, du coup, ça nous fait On est- ça fait Non, juste mais- un coup. Quand vous avez parce créé que- des fiches, vous avez créé des fiches niveau 1 et je vous ai dit vous allez commencer niveau 2, donc vous avez un point d'XP en rabat. Oui, d'accord, personne l'a utilisé ce point d'XP en rab? Ben, je crois pas. En tout Ok. cas, Ah, on l'a pas jamais utilisé en fait. Ouais, moi, je l'avais mis de côté en tout cas. pareil, Donc, mais- normalement, à moins que vous l'ayez utilisé, il me semble le dire, vous avez 2 points d'XP. Pas de problème. De toute façon, il faudra me renvoyer parce qu'il va falloir que je me note aussi au propre. Il va falloir que je mette ça par écrit. Donc il me faudra renvoyer vos stats, en fait, sur quelles compétences et quel niveau vous avez. Ouais. Ok. De façon à ce que je me mette ça par écrit aussi. On verra les fiches avec un peu de détail. Voilà, puis vous me direz juste quand vous aurez fait votre choix sur le Discord, vous m'enverrez un petit message pour me dire j'ai mis un point là-dedans ou j'ai passé cette compétence de niveau 1 à niveau 2. Ou je garde mes XP pour plus tard. Sens du combat? Sens du combat, pardon. Alors, au niveau ça, de l'évolution automatique, oui. D'accord. Vous passez, vous restez à 3 points de résilience et vous passez à 3 points de science du combat. Très bien, ça. Bah, voilà. Voilà, et du coup, vous avez gagné un petit peu d'argent avant de partir. Vous aurez l'occasion de. 1000 vallons. Moi, je me le note. Hein. 50 000 vallons. Hop là. Ah non, Alors, 50. sachant que à Bélia, il y a une partie de ces 50 000 vallons qui partent dans le remboursement de son vaisseau. Roméo également, tu as récupéré et toi, personne te. Enfin, Julius t'en a pas parlé, a priori, il s'en est vraiment pas rendu compte. Tu avais récupéré la partie intelligence artificielle qui pilote du Nostromo. C'est quoi, j'ai rien dit. Ah, t'as rien dit, tout à fait. Moi là, on est en off désormais. Julius est parti, vous allez quitter l'hôpital, donc il faudra que tu décides avec Abélia ce que vous voulez en faire. Alors, même chose, juste le. Ah, alors, attends, 2 choses. T'avais dit que, petite parenthèse, quand on voyait la vidéo, on voyait aucune liane, pas de mousse, rien. Rien du tout. Quand moi j'ai sorti mon sachet pour ramasser de la mousse, j'ai ramassé du vent. Il n'y a rien dedans, il y a un peu de poussière, mais c'est tout. Et autre truc, 2 autres trucs. La bouteille d'alcool de mon alcool préféré que j'ai ramassé, celle-ci elle existe, hein, par contre. Oui. Me ment pas. Ah, bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Et à un moment, même chose, un peu même question. Tu sais, sur la dernière session, j'ai dit que sur une clé USB haute, je mettais toutes les données relatives à la plante corian et compagnie ou aux recherches de Karl Machin. Je les ai encore, ces trucs-là, ou pareil, ça a disparu parce que. Non, j'ai elles sont halluciné. dans tes données, personne n'y a touché. Cool. Bon, ça va. Et- Nice. Eh ben, une bonne chose de faite. Moi, je suis sûr que je vais me transformer en plante un jour. Est-ce que tu exprimes cette peur devant Julius ou pas? Non, je la pense. D'accord. En fait, tu vois, sa gueule, il est comme ça. Là, genre, il tire la tronche. Tu me plantes. La prochaine mission se déroulera en Amazonie. Ah, on crame tout. Et après, on commence. Je vous dis, Je suis pas sûr qu'il reste grand chose en fait, mais. c'est qu'il n'y a plus aucune trace d'éléments naturels depuis des centaines d'années. Tu vois, Puis, les gars. Prochaine Prochaine mission, plus magique, on va rentrer dans le corps de Roméo pour éliminer les traces de la plante. Même l'oxygène qu'on respire, il est artificiel là-bas. Tu vois, il y a tellement de pollution. Bon, ben voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. Ouais, top. Ouais. Pour la suite, il faudra patienter un petit peu, hein, ça va pas être tout de suite. Ouais. Oh, c'est normal. Pas Et- de problème. Voilà, donc si vous avez quelque chose à proposer d'ici là.
Bah, on va voir. On va voir. Je vous laisse réfléchir et me tenir informé. On pourra organiser ça. Yes. Eh bien, écoutez, moi je vous remercie. On va merci. quitter le live. Et On a quand même... On avait dit qu'on tiendrait 1h, on a fait 1h40 avec le débrief, tu vois, C'est ça vrai. va. c'est vrai. Comme c'est quoi, vrai. hein. T'as sous-estimé notre lenteur. On a mis quasiment une heure à se décider si on va au bout du sas ou pas. Hein. C'est vrai. Ouais, j'avoue. Demi-heure pour comme quoi, hein. On aurait dû tout mitrailler dès le début et c'était bon. Bah, c'est ce qu'avait dit Roméo à la fin de l'épisode précédent. Il avait Oui, dit qu'il fallait c'est vrai. je tire. Ouais, Ah oui. Le truc, c'est qu'on aurait eu vachement plus de dommages collatéraux et moins d'argent. Ouais, j'avoue. Quand Mais t'avais attends, dit, quand tu vois ton patron, t'avais dit à la fin du truc, t'avais dit je tire sur mon patron. Honnêtement, si tu. La semaine dernière La semaine dernière, ouais, à la fin de l'épisode. S'il avait fait ça tout de suite, en fait, bah, c'était fini. Et donc en fait, quand j'ai shooté dans la plante, en fait, c'est ça qu'il a buté? Non, Juste après. en fait, il y a, sur le premier tir, il avait pris un peu de dégâts. Toi, tu l'as pris, tu lui as collé ton fusil à pompe quasiment au cac. Ouais. Ça lui a fait énormément de dégâts. Hein. Ça fait 3 dégâts, le fusil à pompe. Et tu as et tu l'as touché, c'est une seule balle. Donc tu lui as fait énormément de dégâts et en fait la plante elle est morte sur le tir du coffre 45. Il y a une des 2 balles qui a touché, ça l'a fini. Bah, qu'est-ce que tu fais, les gars? Donc c'est Emilia qui a du sang sur les mains pour l'instant. Exactement. La sève. D'accord. Ouais, voilà. Valco, on en parle du HP Lovewell, là? C'est pas quoi, là? Sweet Je reste pur. Je suis pur. Et... Ouais, moi j'ai l'équilibre, tu vois, Non, alors déjà, la plante, c'est vous qui l'avez amochée, moi je l'ai fini. Et j'ai sauvé la vie d'un mec en le soignant, parce que toi, tu l'avais tiré dessus. Donc l'équilibre, ça tu peux. Je n'ai tué personne. Merci. Donc un acte de violence. J'ai tiré sur personne et mon coup de pied il a raté. Il n'a tué personne dans ce scénario. Oui. Ah oui, Et, dans Ah là là. Valcorion a un passé, donc il a tué des gens. Hein. Bon, Ouais, écoutez, moi sur ce, je vous remercie. En intimidation, à mon avis. D'accord. Moi, j'hésite à mettre en séduction et acrobatie, tu vois. Ah, c'est bien. c'est bien. Pourquoi pas. Spécialise. Faut qu'on se spécialise. Ouais, je mets tout en lame. J'en ai pas, mais c'est bien. Bah, tu peux t'en acheter une. Il faudra que tu t'entraînes un petit peu, etc. Mais Ah oui. tu as une compétence. C'est comment ça s'appelle? Bah là, il y a. C'est par défaut, c'est une compétence qui est utilisée par les. Je ne sais même plus, tiens, le nom de la profession. Par les ghosts. Ah, c'est les lames? Je sais plus. Ouais, c'est des sabres en fait. Hein. Voilà. La compétence. J'ai trouvé un sabre qui fait de la lumière. On l'appellerait sabre laser. Et on est bien. Ouais. Un truc comme ça. Bon, non, c'est. Je sais plus, je crois que c'est la compétence lame. Je ne me souviens plus comme ça. J'ai un doute. J'ai un doute. Toutou. C'était quoi les jeux que j'avais super bien réussi là Quoi, des programmations? Non, non, mais enfin, ça c'est de la triche. Ça c'est mon génie d'un épisode. Non, celui-là où vous étiez tous en stress sauf moi. Ah, bah Ah, c'était esprit, des tests ou intelligence, un truc comme ça, là. Ah merde. C'était crois que un test d'esprit au moment où vous êtes sorti de l'ascenseur Ok. pour voir comment vous gérez votre stress. T'as gardé pu en ton faire sang plus. froid, j'avoue. T'as eu C'est la aucun moment compétence lame, c'est bien ça, hein, compétence de combat. Il y a artillerie pour l'utilisation de l'armement d'un véhicule, d'un vaisseau. Canon court pour les pistolets, canon long pour les fusils de précision, fusil à pompe et fusil laser, et canon lourd pour tout ce qui est fusil d'assaut un peu particulier, certaines armes lourdes et des canons à plasma. Ah, c'est pas mal. Voilà. Ça, Et je sinon pense, les lames, c'est l'utilisation, c'est un katana, hein, voilà, c'est en gros une épée ou un katana. Quoi. Il y a d'autres catégories comme ça Non. qui sont pas sur notre feuille? En combat, il n'y a que ça.
D'accord. Si, c'est Non, sur la feuille artillerie. Si, il y a tout. Ouais, il y a tout. Hmm. genre sur celle-là, là, tu vois? Non, c'est sur Ah, la c'est page la suivante. page 2. Page 2. C'est la page 2. T'as pas imprimé la page 2? Ah non, c'est pas la peine. Mais ça là. Bon, bah sur ce, moi je vous souhaite une excellente soirée. Ouais, Yes. Merci. Merci, bonne soirée. À plus. Ciao. Merci à toi. Ouais, bonne soirée à tous. Ah oui.